Sa sœur était reconnue comme la beauté de l'école, admirée de tous comme un véritable génie. Lui, en revanche, était catalogué comme le bon à rien ultime. Tout cela parce que le pouvoir qu'il avait éveillé n'était qu'une faible électricité de premier niveau, tout en bas de l'échelle. Ses camarades se moquaient de lui, affirmant qu'il finirait par élever des porcs chez lui et vivre au crochet de sa famille. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il possédait en réalité une constitution légendaire, celle de la double capacité. Et, par-dessus tout, il avait éveillé un pouvoir suprême, le tonnerre divin du ciel violet. Ce monde existait en parallèle à l'étoile bleue. La civilisation humaine s'y était développée de manière similaire, mais d'immenses bêtes colossales y erraient, semant la terreur. Pour leur résister, les humains éveillaient des pouvoirs surnaturels. À l'âge adulte, chacun se voyait attribuer une capacité unique. Ces dons étaient classés en 9 niveaux, et la plupart des gens n'éveillaient que des pouvoirs de rang F à D. Lui, en revanche, n'avait obtenu qu'une électricité faible de niveau 1. Même à sa puissance maximale, son pouvoir n'était pas plus redoutable qu'une matraque électrique bon marché. Cela suffisait à faire de lui la risée de sa classe. Même son ami d'enfance, Liu Ruyan, l'avait supplié de choisir la voie des arts libéraux pour l'examen d'entrée à l'université, afin de mener au moins une vie tranquille et ordinaire. Dans la grande nation de Xi'an, l'enseignement supérieur se divisait en 2 filières, les arts libéraux et la voie martiale. Les élèves de la voie martiale devaient, durant l'examen national, entrer dans des zones désignées et combattre les bêtes jusqu'à la mort. C'est pourquoi quiconque éveillait un pouvoir inférieur au rang D était conseillé de choisir la voie des arts libéraux. En d'autres termes, d'abandonner volontairement ses pouvoirs. À l'inverse, ceux qui réussissaient la voie martiale pouvaient entrer dans des instituts spécialisés en capacité. Après des années d'entraînement sous la tutelle de maîtres, ces élèves avaient une chance de dépasser le stade des 100 rangs et de devenir de véritables éveillés classés. C'est ainsi que d'innombrables puissants étaient nés. Liu Ruyan voulait qu'ils choisissent les arts libéraux par peur qu'ils ne meurent durant l'examen martial. Mais un travail sûr n'avait aucune valeur à ses yeux. Face à une bête, il resterait de toute façon impuissant. Ses parents avaient d'ailleurs trouvé la mort lors d'une marée de monstres qui avait envahi leur ville. Alors il inscrivit son nom sur la fiche d'inscription de la voie martiale. Dès lors, il passa presque tout son temps dans la salle d'entraînement, consacrant chaque instant à perfectionner ses capacités. Dès le jour de son éveil, il avait choisi la lance comme arme. Pourtant, après 2 ans et demi d'efforts, il demeurait bloqué au stade de débutant, sans le moindre progrès. Alors qu'il soupirait face à ce futur sombre, une fenêtre virtuelle bleue apparut soudain devant lui. Stupéfait, il se redressa d'un bond. Le système venait enfin de se manifester, avec un retard considérable. En ouvrant le pack de bienvenue, il reçut une capacité de rang S, ainsi que 200 points de compétence. Fou de joie, il n'en croyait pas ses yeux. Dans toute la grande Xia, un éveillé de rang S n'apparaissait qu'une fois tous les 2 ans et demi. Et lorsqu'un tel génie voyait le jour, les meilleures académies se disputaient pour le recruter, lui offrant d'innombrables ressources jusqu'à en faire le plus fort de sa génération. D'un geste, il ouvrit le pack de compétences. Dingue! Le système le félicita pour avoir obtenu une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Aussitôt, le ciel au-dessus de la ville s'assombrit, zébré d'éclairs violets déchirant la nuit. La 3e légion stationnée dans la cité déclencha immédiatement le protocole de défense maximale. Un tel déchaînement tonitruant fit croire à beaucoup qu'une puissante bête foudroyante allait attaquer. Mais en contemplant sa paume parcourue d'éclairs, il pensa avec exaltation, comme prévu d'une capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Avec un tel pouvoir, il était sûr d'illuminer l'examen martial. Il leva de nouveau la main pour ouvrir le pack de points de compétence. Le système expliqua. Ces points pouvaient être obtenus en abattant des monstres et dépensés pour augmenter son niveau et ses techniques. Son esprit s'embrasa. Battre des monstres pour monter en niveau? Simple et brutal. Exactement ce que j'aime. Son panneau de compétences affichait déjà 2 techniques de base, le coup tranchant arrière et la technique élémentaire de lance, ainsi qu'une variante, la coupe de foudre. En réalité, les pouvoirs naissaient de la fusion du corps et de l'esprit. Après avoir attribué ses points dans ces 2 attributs, une chaleur parcourut son corps, nourrissant son sang et aiguisant ses pensées, lui donnant une clarté nouvelle. En regardant son panneau, il comprit qu'il avait déjà la force suffisante pour intégrer la meilleure académie de capacité du pays. La seule chose qui le tracassait encore était: pourrait-il décrocher le titre de major de la province de Jiangnan?
En pensant à tous ces génies formés par des maîtres dès leur enfance, il ne pouvait s'empêcher de douter. C'est alors qu'il décida de tester ses progrès dans la salle martiale. Il fit bondir sa lance du sol, la fit tournoyer dans ses mains avec une aisance éclatante. Mais à ce moment précis, la porte s'ouvrit à la volée dans un grand fracas. Un groupe de pompiers se précipita, paniqués. Ils expliquèrent avoir reçu un appel signalant un incendie ici. Il s'empressa de leur dire qu'il ne s'agissait que d'une décharge d'énergie due à son entraînement. Les pompiers échangèrent des regards, puis soupirèrent de soulagement. Qui aurait cru qu'un simple entraînement d'élèves puisse provoquer un tel tumulte? En voyant la salle saccagée, ils ne purent s'empêcher de murmurer « Pour faire autant de grabuge, rien qu'en s'exerçant, ce gamin est vraiment hors du commun. » En bas, les voisins, inquiets, demandèrent « Tout va bien avec ce feu, tout à l'heure ?» Su Jingming répondit avec un sourire « Tout va bien, l'oncle Yang a déjà réglé ça. » Les voisins hochèrent la tête, soulagés. « Bonne nouvelle. Vu ta tenue, tu pars à la salle martiale. T'entraîner la veille de l'examen? Quelle détermination. » Dans ce monde, quiconque voulait devenir un véritable utilisateur de capacités devait endurcir son corps et son esprit. C'est ainsi que les salles martiales virent le jour, proposant terrain et instructeurs. Mais toutes les familles ne pouvaient se permettre une salle privée. Les deux chaînes les plus réputées étaient la salle de l'Ours et la salle du Tonnerre. La première facturait 100 000 par an, réservée aux élèves riches, tandis que la salle du Tonnerre était la seule accessible gratuitement aux lycéens. En entrant, Su Jingming reconnut aussitôt une silhouette familière, sa cousine Tang Chi. Il s'approcha avec un sourire. « Grande sœur Chi, qu'est-ce qui t'amène à la salle du Tonnerre ?» Tang Chi répondit qu'elle n'était là que pour accompagner une amie. Su Jingming hocha la tête sans insister. « Je vois. Alors je te laisse, je vais au terrain d'entraînement. » En le regardant s'éloigner, Tang Chi fronça légèrement les sourcils. Quelque chose a changé chez lui. À ses côtés, Xiao Yao chuchota, intrigué. Qui était-ce? Il est plutôt séduisant. Tang Chi répondit, c'est Su Jingming, mon cousin. Comme nous, il passe l'examen martial demain. À ce moment, un garçon s'approcha en plaisantant. Alors, Xiao Yao, tu poses toutes ces questions. Tu craquerais pas pour lui. Sans détour, Xiao Yao répondit. Avec un physique pareil, tant que sa force n'est pas trop nulle, ce serait impressionnant de l'avoir comme petit ami. Tang Chi, cependant, douchait aussitôt ses espoirs. Tu seras déçu. Il n'a éveillé qu'un pouvoir de rang E. Le garçon éclata de rire. Un rang E. Et il ose quand même passer l'examen martial? Il a du cran, ça je lui reconnais. Tang Chi soupira. Le courage n'est pas la sagesse. Les risques sont trop grands. J'aimerais mieux qu'il renonce. Voyant l'ambiance s'alourdir, Xiao Yao tira doucement son bras. Allez, laissons tomber. On est venus à la salle du Tonnerre pour se changer les idées, non? Tang Chi acquiesça. C'est vrai. J'ai passé mes 3 années de lycée à la salle de l'Ours. C'est la première fois que je viens ici. Se détendre un peu avant l'examen ne peut que faire du bien. Pendant ce temps, Su Jingming pénétrait dans la salle de test. Sa lance lui paraissait plus légère entre les mains. Ou peut-être est-ce mon corps qui s'est renforcé. Mais la veille de l'examen, il était trop tard pour chercher une meilleure arme. Il décida donc de tester sa puissance maximale, sans l'aide de son pouvoir. Il inspira profondément, saisit la lance à 2 mains et la projeta droit devant. Bang! La cible métallique fut transpercée de part en part. La salle d'entraînement, construite en métal mémoire de basse qualité, se régénéra automatiquement dans la limite de sa résistance. L'écran afficha 321 unités de puissance. Un léger sourire se dessina sur son visage. Sa force physique pure avait doublé. Un éveillé normal plafonnait à peine à 100. Il passa alors au test du tonnerre divin du ciel violet. Des éclairs jaillirent de son corps. Le panneau indiqua 3021 unités. Il resta stupéfait. Comme attendu d'un pouvoir de rang S. Un utilisateur de premier rang atteignait à peine 1000, et lui, sans même avoir franchi le seuil du premier rang, déchaînait déjà une puissance équivalente à un milieu de rang 1. Mais ce n'était pas tout. Son véritable atout résidait dans la fusion de sa force brute, de l'amplification de ses capacités et de ses techniques de combat. Serrant fermement sa lance, il canalisa le tonnerre divin et lança sa technique, la coupe de foudre. La pointe de la lance vibra, rugissant violemment. Une fraction de seconde plus tard, Su Jingming cria « Brise !» Une explosion colossale jaillit de la lance, se propageant dans toutes les directions. Au même moment, dans le grand hall, les gens sentirent tout le bâtiment trembler. Certains crurent même à un séisme. Ceux qui se trouvaient à l'étage de Su Jingming faillirent perdre l'équilibre. Quelle vague d'énergie incroyable! C'est forcément du niveau des utilisateurs de capacité, s'exclama quelqu'un. Xiao Yao fronça les sourcils. Cet étage n'est-il pas réservé aux lycéens? Normalement, ceux qui franchissent déjà ce cap s'entraînent au pavillon de l'Ours.
Le garçon à côté d'elle hasarda. Peut-être qu'un monstre est venu s'exercer ici, ou bien un nouveau lycéen utilisateur de capacité vient d'émerger. Alors qu'il spéculait, Tang-Chi trancha. Allons vérifier nous-mêmes. Les fluctuations venaient effectivement de tout près. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'ils croisèrent Su Jingming. Tang-Chi, un peu gêné, demanda « Xiaoming, tu rentres déjà ?»« Oui, répondit-il en hochant la tête. Je veux rentrer tôt et encore me préparer. » Tang-Chi l'encouragea. « D'accord, bonne chance pour l'examen demain, mais n'oublie pas de rester prudent. » Le garçon qui les accompagnait intervint brusquement, assez bavardé. Cette décharge d'énergie venait bien d'ici. Ils s'arrêtèrent devant une porte. C'est forcément là. Mais en entrant, le spectacle leur fit écarquiller les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Souffla Xiao Yao, stupéfaite. Même le métal mémoire a été transpercé. Une telle force, murmura un autre. Impossible qu'un simple lycéen de Jiang City soit capable de ça. Le garçon examina les marques au mur et répondit d'un ton froid. Non, ce n'est pas un lycéen. Je sens encore des résidus d'énergie violente. Celui qui a fait ça devait être un utilisateur de capacité de rang 2, égaré sur cet étage, et qui a testé sa puissance ici. À ces mots, les autres retrouvèrent leur calme et hochèrent la tête. Exactement, un étudiant n'aurait jamais pu. Même les meilleurs prodiges de la capitale n'en seraient pas capables. À Jiang City, encore moins. Mais Xiao Yaoel ne cessait de réfléchir. Une idée folle lui traversa l'esprit. Tout à l'heure, seul Su Jingming est passé par ici. Et si c'était lui? Et s'il cachait son vrai niveau, attendant l'examen de demain pour révéler son talent et surprendre tout le monde? Ces paroles déclenchèrent des rires sarcastiques. Tu lis trop de romans web. Jouer les faibles pour impressionner tout le monde ensuite? Faut arrêter de rêver. Même pour prétendre, il faut une base solide. Il n'est qu'un éveillé de rang E, ajouta un garçon aux cheveux courts. S'il peut soulever 300 kilos, ce serait déjà énorme. Puis il fit remarquer. Les deux couloirs mènent à l'extérieur. Celui qui a déchaîné cette force a dû emprunter l'autre. Tang-Chi, interrogé, se contenta de répondre calmement. Pas sûr. Mais au fond d'elle, elle savait. Les marques ressemblaient étrangement à des coups de lance. Le temps s'écoula jusqu'au jour de l'examen. Devant le site, des bus remplis de candidats arrivaient les uns après les autres. Les élèves, armes en bandoulière, s'interpellaient en franchissant le portail. Su Jingming descendit à son tour d'un bus, sa lance à la main. Quelques curieux collés à la grille s'exclamèrent « Alors c'est ça notre terrain d'examen ?»« Quoi? Un rhinocéros cornu? Mais les années précédentes, c'était seulement des chats d'ombre ou des araignées de fer. Cette fois, c'est complètement fou. » Quelqu'un ricana. « Un rhinocéros cornu, et alors? Si vous n'êtes même pas capable de gérer ça, même si vous réussissez à entrer dans une université des capacités, vous resterez des minables. » Su Jingming haussa un sourcil. Qui ose parler si fort? Liu Jia, son ami, se pencha vers lui. Qui d'autre? C'est l'épée de la brise, Zhu Mingyang du premier lycée. On disait que Zhu Mingyang avait éveillé une capacité de rang B, le vent rapide, et qu'il avait déjà franchi le cap pour devenir un utilisateur de capacité de rang 1. Su Jingming eut un léger sourire. Donc voilà le grand favori de cette année. Mais intérieurement, une pensée brûlait. Entre lui et moi, qui est vraiment le plus fort? Un peu plus tard, une voix puissante résonna au-dessus de la foule. Attention, candidat! Je suis Wang Haiyang, commandant en chef de l'examen martial de Jiang City, édition 2037. Avant de commencer, je répète les règles essentielles. L'épreuve débutera à 9 heures précises et se terminera à 21 heures pour une durée totale de 12 heures. Le terrain d'examen est la ville en ruine derrière moi. Il détailla la division en anneaux. Périphérie, zone intermédiaire, anneau intérieur et secteur central. Chaque bête abattue rapportait des points proportionnels à sa puissance. Plus la créature était redoutable, plus le score augmentait. Le secteur central est comme les questions bonus d'un examen écrit, réservé aux meilleurs. N'allez pas y risquer vos vies inutilement. En écoutant, Su Jingming pensa « Il y a 9 jours, je n'aurais même pas osé sortir de l'anneau extérieur. Mais aujourd'hui, je dois viser l'anneau intérieur, et même le cœur. » Puis les organisateurs distribuèrent les équipements. Une montre connectée pour enregistrer les points, un sac tactique contenant 2 barres énergétiques, une boisson énergétique et une trousse de secours à usage unique, enfin une sphère de sécurité capable de générer un champ électrifié infranchissable pour les bêtes ordinaires. Le professeur l'avertit encore. « Rappelle-toi, une fois la sphère activée, ton examen est terminé. Mais ta vie passe avant tout. » Su Jingming sourit doucement. « Merci, professeur. J'ai compris. » Alors qu'il s'apprêtait à entrer, Lin Xingyuan accourut. « Su Jingming, tu n'as pas encore d'équipe, pas vrai? Tu veux rejoindre la nôtre? » Même Liu Jie, qui venait d'éveiller une capacité de rang C, ajouta. « Jingming, une fois là-dedans, je veillerai sur toi. »
Mais d'autres refusèrent aussitôt. Délégués de classe ou pas, là c'est l'examen. Les équipes sont limitées à 5. Si on traîne un boulet, comment tu veux qu'on s'en sorte? Luigi répliqua, furieux. On s'était mis d'accord, et maintenant tu te défiles. Les voix montaient. Alors Su Jingming posa une main sur l'épaule de Luigi et dit calmement. Vieille Lu délégué, je vous remercie, mais j'irai seul. Formez votre équipe. Moi je suivrai ma route. Son ton sérieux coupa court à toute protestation. Très bien, mais sois prudent. Les deux autres tirèrent Lin Xingyuan en arrière. Laisse tomber. Allons plutôt nous associer avec Wang Tian. Lorsqu'ils s'éloignèrent, Su Jingming esquissa un sourire confiant. Même sans vous, je peux viser haut. Dans le ciel, des essaims de drones vrombissaient. L'examen martial de Jiang City, session 2037, commence officiellement, annonça la voix. En un instant, les candidats se ruèrent dans les ruines en hurlant leur slogan. Mon objectif, c'est l'université des capacités de Jiangnan. Cette année, tout le monde connaîtra mon nom. Parmi eux se trouvaient Tang Chi, le cousin de Su Jingming, et Zhou Mingyang, le favori des pronostics. Su Jingming suivait derrière, le cœur battant. Examen martial, me voilà. Dès son entrée, sa montre s'illumina. Candidat confirmé. Su Jingming, lycée numéro 2 de Jiang City, terminale classe 5. Identifiant d'examen, numéro 178. Classement en direct. Premier, Zhou Mingyang, 7 points, premier lycée. Deuxième, Li Sun, 5 points, premier lycée. Troisième, Zhao Zong, 4 points, premier lycée. Su Jingming murmura. Comme prévu, les meilleurs du premier lycée ouvrent déjà la marche. Il serra sa lance. À moi d'entrer en scène. Il savait que le secteur central était encore loin. Alors je foncerai droit vers le cœur. Après quelques minutes de course, il s'arrêta net. Devant lui, un étudiant gisait dans une mare de sang, agonisant. De telles blessures. Il n'a même pas eu le temps d'activer sa sphère de sécurité, soupira Su Jingming. Pas étonnant que mon professeur n'ait cessé de me rappeler de renoncer à l'examen. Sans mon éveil d'une capacité de rang S, je finirai pareil. Dans un examen martial, il n'y a pas de regret. Chaque opportunité s'accompagne d'un risque, et tout le monde n'a pas la chance de défier le destin. Il allait contacter l'équipe logistique via sa montre quand des bruits de pas approchèrent. Une silhouette sombre émergea d'un coin, une bête noire. Le cœur de Su Jingming se serra. Alors c'était ça. Elle a laissé cet étudiant à moitié vivant pour attirer les imprudents. Un piège. La créature avançait lentement, puis bondit sans prévenir. Heureusement, Su Jingming avait progressé. Il esquiva d'un pas vif, échappant de justesse aux griffes. Rapide, des griffes acérées, une morsure de plus d'une tonne. Pas de doute, c'est le fameux tueur de novices. Les bêtes féroces étaient ainsi nommées parce que leur aura sauvage écrasait la volonté de leur proie. On disait que la plupart des éveillés, face à elles pour la première fois, cédaient à cette pression, incapables de libérer plus de 30% de leur force. Certains renonçaient même à se battre. C'était pourquoi les familles riches engageaient souvent des gardes utilisateurs de capacités pour entraîner leurs enfants dès leur plus jeune âge au combat réel. Su Jingming, lui, n'avait jamais eu ce privilège. C'était la première fois qu'il affrontait vraiment une bête. À peine eut-il cette pensée que le chat d'ombre bondit de nouveau. Les griffes de la créature allaient s'abattre sur lui. Su Jingming serra fermement sa lance, l'électricité crépitant le long du manche. L'instant d'après, il la projeta vers le haut avec une force fulgurante, transperçant le chat de l'ombre d'un seul coup. Ainsi, cette soi-disant aura n'a aucun effet sur moi, réalisa-t-il. Rejetant le cadavre de la bête, le système retentit. Bête abattue, chat de l'ombre, non classé. Point de compétence, plus 3. Note. Les bêtes sont classées du rang 1 au rang 9. Celles en dessous du rang 1 sont considérées comme non classées, équivalentes aux éveillés humains. En voyant la notification, Su Jingming réfléchit. Tuer des bêtes m'octroie des points de compétence pour devenir plus fort. Mais les non classés n'apportent presque rien. Puisque leur aura ne m'affecte pas, rester dans l'anneau extérieur est inutile. Je dois me diriger rapidement vers la zone intermédiaire. En chemin, le système ne cessa de résonner. Bête abattue, chat de l'ombre non classé. Point de compétence plus 5. Bête abattue, sanglier cuir de fer non classé. Point de compétence plus 5. Après avoir fauché l'une après l'autre plusieurs bêtes, Su Jingming soupira. J'ai accumulé assez de points, mais ce qu'il me manque, c'est la véritable expérience du combat. Le tonnerre divin du ciel violet pouvait réduire en cendres ces bêtes non classées d'un seul coup, mais s'y reposer ne l'entraînerait jamais vraiment. Plus le rang de l'aptitude est élevé, plus la consommation est énorme. S'il libérait le tonnerre divin du ciel violet à pleine puissance, il ne tiendrait même pas 1 heure. En revanche, son ancienne capacité de faible électricité de rang E pouvait durer plus de 3 heures. Mais l'examen martial s'étendait sur 12 heures entières.
Avant d'atteindre la zone centrale, il ne pouvait pas se permettre de gaspiller son pouvoir. Ainsi, tout au long de son chemin, Su Jingming respecta son plan. Tuer les bêtes uniquement avec sa lance afin d'accumuler une véritable expérience de combat. Après un moment, il aperçut un rhinocéros cornu au loin. La bête le fixa aussitôt et chargea avec une violence farouche. Alors qu'elle fonçait droit sur lui, Su Jingming bondit, effectuant une vrille aérienne de 720 degrés. Ses deux mains serrant la lance, il l'enfonça droit dans le front du rhinocéros. La bête s'effondra au sol tandis que Su Jingming atterrissait avec fluidité, presque avec panache. À cet instant, il comprit que sa vitesse d'exécution était devenue plus aiguisée que jamais. Se pourrait-il que ma technique de lance ait déjà franchi un cap? Il ouvrit rapidement son panneau de statut. Physique, 141. Vitalité, 160. Esprit, 160. Compétences. Technique de lance, intermédiaire. Frappe ouragan électrique. Point de compétence, 256. En effet, sa maîtrise de la lance venait d'atteindre le niveau intermédiaire. Il était clair que le combat réel avec une lance le faisait progresser plus que tout. La technique intermédiaire lui offrait déjà un contrôle total. Si je pousse plus loin, que se passera-t-il? Sans hésiter, il appuya sur améliorer la technique de lance. L'instant suivant, d'innombrables silhouettes traversèrent son esprit. Ses yeux s'écarquillèrent. Des techniques de lance avancées déferlaient dans sa conscience. Il peinait à se contenir, avide de trouver une autre bête pour tester ses nouveaux acquis. Pendant ce temps, l'escouade du délégué de classe Lin Qingyuan passait par la même zone. Apercevant une silhouette, Lin Qingyuan s'exclama stupéfaite. On aurait dit Su Jingming. Ses camarades éclatèrent aussitôt de rire. Délégué, tu rêves, impossible que ce soit lui. Avec sa force, venir ici serait du suicide. Leurs paroles firent hésiter Lin Qingyuan. Avait-elle vraiment mal vu? Pourtant, ce dos, c'était exactement celui de Su Jingming. Juste à ce moment, quelqu'un du groupe cria « Venez voir ce rhinocéros cornu !» Lin Qingyuan s'approcha, observant attentivement. Il n'est pas mort depuis longtemps. Le sang est encore frais. Cela fait à peine quelques minutes. Les blessures fatales à la tête. La forme indique un coup d'arme d'ast. À mon avis, une lance. Son visage pâlit. Serait-il possible que la silhouette qu'elle avait vue plus tôt soit vraiment Su Jingming? Un camarade ricana. Ne me dis pas que tu crois qu'il a tué ce rhinocéros. Seuls des éveillés de rang E peuvent en venir à bout seuls. Su Jingming? Impossible. Pourquoi deviner? Vérifions son classement. Lin Qingyuan ouvrit aussitôt le tableau des scores. Quand elle vit 46e place, Su Jingming, 256 points, deuxième lycée de Jiang City, elle inspira bruyamment. C'est vraiment lui. Ses camarades en restèrent figés. Su Jingming? Impossible. Il est entré dans le top 50? J'y crois pas. Ce doit être un homonyme. Depuis quand un éveillé de rang peut-il être aussi fort? De l'autre côté, dans les gradins, la foule bruissait devant l'écran géant. Le premier lycée dominait toujours, raflant presque tout le top 10. Surtout Zhou Mingyang, déjà à 412 points. Le premier rang semblait verrouillé. Jiang City n'avait pas produit de champion provincial depuis des années. Peut-être que cette fois, murmura-t-on dans les tribunes. Dans les gradins, Zhang Wenshan, directeur du bureau de l'éducation de Jiang City, riait. Zhou Mingyang est l'atout de notre ville. Sa capacité de rafale rapide est redoutable. Même aux examens provinciaux, il ne sera pas en reste. Je dirais qu'il a de réelles chances d'entrer dans le top 10 de la province. Il poursuivit, satisfait. Vieux Lu, j'ai toujours été heureux des résultats du premier lycée. Et le troisième aussi s'en sort bien, enfin un élève dans le top 10. À ces mots, les proviseurs du premier et du troisième lycée s'empressèrent de flatter. Tout cela grâce à vos conseils, directeur Zhang. Nous comptons encore sur vous. Puis Zhang Wenshan tourna son regard vers le proviseur du deuxième lycée, son expression s'assombrissant. Mais votre école doit redoubler d'efforts. Votre meilleur élève n'est que 18e. Le proviseur Zhao Yao du deuxième lycée serra les dents. Seulement 8 des nôtres dans le top 50. Li Ming, Yang Jian, Su Jingming. Vous avez intérêt à me rendre fier. Puis il tressaillit. Attendez, qui est ce Su Jingming? Je n'ai jamais entendu ce nom. Est-il seulement dans la classe d'élite? Derrière lui, un professeur principal remarqua aussi le nom. Voir Su Jingming dans le top 50 le laissa abasourdi. N'était-ce pas un éveillé de rang E? Aurait-il caché sa puissance tout ce temps? Mais même caché, comment un rang E devient-il soudain rang S? Pire encore, seuls les 10 premiers bénéficiaient d'un suivi en direct. Impossible donc de voir Su Jingming à l'écran. Alors, comment parvenait-il à un tel score? Le direct revint sur le terrain. Su Jingming avait déjà atteint la zone intermédiaire, où le danger augmentait fortement.
Il écrasa volontairement une bouteille de verre, la faisant éclater d'un craquement sec. Constatant le silence alentour, il pensa « Comme prévu, il y a moins de bêtes ici. Les rangs 1 et plus possèdent intelligence et sens territorial, ce qui les rend bien plus redoutables que les non classés. » Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir davantage, des pas lourds résonnèrent. La seconde suivante, 2 voitures furent balayées comme des jouets. Une bête surgit, rugissant de rage. Su Jingming la reconnut immédiatement. Une bête de rang 1, le tigre aux lames. Ses yeux s'illuminèrent. « Quelle chance! Je viens à peine d'entrer dans la zone intermédiaire et déjà je croise un rang 1. Parfait pour tester ma technique de lance. » Le tigre aux lames, violent par nature, rugit furieusement et fonça tel un char d'assaut droit sur Su Jingming. Pourtant, Su Jingming ne montra aucune peur. Ses yeux ne reflétaient pas la moindre panique. D'un mouvement sec, il fit tournoyer la lance d'obsidienne qu'il traînait au sol, telle une gigantesque éolienne. Le choc entre la pointe et les griffes du tigre résonna dans un fracas assourdissant. Même les fières griffes du tigre engourdirent sous l'impact. Su Jingming ricana intérieurement. « Alors c'est ça, toute la force d'un tigre aux lames de rang 1. À ce rythme, seul le roi tigre pourrait vraiment me donner du fil à retordre. » Il rugit à son tour. « Je vais t'envoyer dans ta tombe. » Et il se rua en avant, lance en main. Sa technique de lance, désormais au niveau avancé, rendait ses frappes plusieurs fois plus rapides qu'auparavant. Face à cette estoque fulgurante, la bête n'eut pas le temps de réagir. Dans un craquement humide, un trou large comme un bol s'ouvrit dans son abdomen. Toute autre créature se serait effondrée aussitôt. Mais le tigre hurla, empli d'une rage glaciale. Poussé à la frénésie, il se jeta de nouveau sur lui avec une fureur insensée. Comme attendu d'une bête de rang 1, sa vitalité est monstrueuse. Su Jingming ne s'était pas attendu à en finir d'un seul coup, pas sans utiliser son pouvoir. Son épieu d'obsidienne tourbillonnait avec la fluidité d'un dragon, s'entrechoquant avec la bête dans un duel acharné. Chaque frappe creusait une nouvelle plaie sanglante dans sa chair. Lourd et maladroit à cause de sa taille, le tigre n'arrivait pas à lui infliger la moindre blessure sérieuse. D'un mouvement sec, Su Jingming fit pivoter son épieu, sa voix glaciale résonnant. « Lutte autant que tu veux, ça ne servira à rien. » Des étincelles d'électricité jaillirent violemment le long de la hampe de l'arme. Un instant plus tard, l'épieu claqua et des éclairs fusèrent comme des serpents venimeux, fondant droit sur le crâne du tigre. Comme prévu, les arcs de foudre frappèrent de plein fouet la tête de la bête armée de lames. Son corps massif et meurtri s'effondra. Tigre armé de lames, rang 1. Point de capacité, plus 14. Jetant un regard à son panneau, Su Jingming murmura « Comme je m'y attendais, tuer une bête de rang 1 rapporte presque le double des points d'une bête sans rang. Plus la créature est forte, plus la conversion en points de capacité est élevée. » Aux yeux des autres, cet examen était un piège mortel. Pour lui, c'était un terrain d'entraînement en or. Ses yeux brillaient de détermination. « C'est mon opportunité. Je dois la saisir et récolter un maximum de points. » Pendant ce temps, dans la salle de conférence, le classement s'actualisait sans cesse. Su Jingming est de ta classe 5. Sur toutes les classes parallèles, seul quelqu'un de chez vous a réussi à entrer dans le top 50. C'est vraiment remarquable. Plus tard cette année, nous devrons te demander de donner une conférence et de partager tes méthodes. Shen Fan s'agita, agitant les mains avec gêne. Non, non, tout le mérite lui revient. À peine eut-il dit cela qu'une voix s'éleva. Regardez, le rang de Su Jingming vient de grimper encore. 25e place, Su Jingming, 372 points, lycée numéro 2 de Jiang City. Il vient de gagner 44 points d'un coup. Même le directeur du bureau de l'éducation resta interdit. Selon les barèmes, abattre une bête sans rang de niveau maximal rapportait de 6 à 8 points. Une bête de rang inférieur donnait 14 à 16 points. Et la montre intelligente n'enregistrait qu'un abattage toutes les 4 secondes. Ce qui voulait dire que Su Jingming avait éliminé en 4 secondes soit 5 bêtes de niveau maximal, soit 3 de rang inférieur. Un tel résultat, cela faisait des années qu'il n'en avait pas vu. Il se tourna vers le proviseur Zhao. « Proviseur Zhao, cet élève est un véritable talent. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler ?» Le proviseur força un sourire. « Pour être honnête, je viens moi-même de le découvrir. Pour les détails, vous devriez demander à son professeur principal. » Il tire aussitôt Chen Fan en avant. « Professeur Chen, parlez donc un peu plus de Su Jingming à nos dirigeants, de son talent, de son parcours. » Chen Fan se figea, balbutiant nerveusement. « Directeur, proviseur, Su Jingming a éveillé une capacité de rang E, électricité faible. » Les yeux du proviseur Zhao s'écarquillèrent. « Juste rang E? Professeur Chen, êtes-vous certain ?» Chen Fan se gratta la tête, impuissant.
Oui, j'en suis sûr. Avant l'examen, je l'avais même averti de ne pas choisir la voie martiale. Le directeur but calmement une gorgée de thé avant de commenter. Si avec une simple capacité de rang E, il en est arrivé là, c'est qu'il possède forcément d'autres qualités extraordinaires. Cela le rend d'autant plus intéressant. Retenez bien mes paroles, à ce rythme il entrera bientôt dans le top 10, et quand ce sera le cas, nous saurons la vérité. À ces mots, le proviseur Zhao et le professeur Chen pâlirent, une sueur froide leur coulant dans le dos. Le temps s'écoulait et le classement s'actualisa de nouveau. 8e, Li Zi. 9e, Su Jingming. 10e, Ma Yun. 11e, Ye-Li. 12e, Tang Chi. Fixant le tableau, Tang Chi pensa « Alors c'était vraiment toi, cousin Jingming. Le coup d'hier, c'était forcément le tien. » Même Zhu Mingyang, confortablement installé en première place, marmonna, incrédule. « Déjà ? Il reste encore 6 heures d'examen, et voilà qu'un inconnu surgit dans le top 10. » Dans les ruines, Su Jingming poursuivait sa chasse acharnée. Bête abattue, chat de l'ombre rang 1, point de capacité, plus 14. Il esquissa un sourire intérieur. Comme prévu, chasser dans la zone intermédiaire est bien plus rentable. Jetant un coup d'œil au drone de surveillance qui tournoyait au-dessus de lui, Su Jingming savait qu'il venait de percer le top 10. L'examen martial ne testait pas seulement la force, mais aussi le potentiel. Seuls les meilleurs attiraient l'attention. Je n'ai jamais eu l'intention de cacher ma puissance. Le top 10 n'est que le commencement. Mais avant de pénétrer dans la zone centrale, il devait encore se renforcer. Il ouvrit son panneau de statut, nom Su Jingming, rang éveillé, capacité physique foudroyant d'annihilation, vitalité 141, esprit 160, compétence technique de la lance avancée, pas de foudre débutant, point de capacité 312. Il resta un instant interdit. Plus de 300 points accumulés, et pourtant son rang n'avait pas évolué. Pour passer d'éveillé à véritable utilisateur, il n'y avait qu'une seule voie, la cultivation des capacités. Très bien. Alors, je vais renforcer mes statistiques de base. Sa vitalité augmenta de 40, son esprit de 22. Une vague de puissance parcourut son corps. Il sourit. Parfait. Le moment est venu d'entrer dans la zone centrale. Aussitôt, le système projeta un avertissement écarlate. Zone centrale. Danger maximal. Peu après, il aperçut une meute de tigres armés de lames dévorant une proie. La carcasse à moitié mangée d'un rhinocéros cornu. Et au-dessus trônait une bête bien plus grande que les autres. Sa taille, son aura, ses lames anormalement longues sur ses bras, c'était forcément le roi des tigres armés de lames. Les yeux de Su Jingming brillèrent. On dirait que ça va être une moisson gigantesque. Mais son expression se durcit aussitôt. Il se retourna brusquement. « Sors ! Je t'ai déjà senti. » Des ombres surgissent au Mingyang. Un sourire léger aux lèvres. Impressionnant. Tu m'as remarqué. Alors c'est toi qui as fait éruption dans le top 10, Su Jingming. En entendant son nom, celui-ci fronça les sourcils. Tu me connais. Zhu Mingyang ricana. Quiconque a la force d'atteindre la zone centrale, je le connais. Sauf toi. Alors quand un inconnu débarque soudain ici, difficile de ne pas deviner. C'est toi le cheval noir qui bouleverse le classement. Il avoua qu'il surveillait cette meute de tigres armés depuis un moment. Voyant l'épée qu'il portait, Su Jingming plissa les yeux. « Tu veux me voler ma proie ?» Zhu Mingyang leva aussitôt la main. « Ne te méprends pas. Le roi est une bête de rang un moyen, et avec 9 autres autour, aucun homme seul ne peut les affronter. Nous pourrions unir nos forces. » À sa surprise, Su Jingming répliqua froidement. « Pas besoin. » Il s'avança d'un pas décidé vers les bêtes. « Je me suffis à moi-même. » Debout sur un bus renversé, il fixa la meute. Les tigres armés de lames se raidirent immédiatement, aux aguets. Su Jingming constata avec calme. Comme prévu d'une meute avec un chef, ils savent former une ébauche de formation. Au rugissement du roi, plusieurs bêtes se jetèrent sur lui avec des grondements tonitruants. En retrait, Zhu Mingyang esquissa un sourire en coin. Voyons si cet imbécile signe son arrêt de mort ou s'il cache quelque chose d'extraordinaire. L'épieu de Su Jingming commença à tourner lentement, puis de plus en plus vite. Une tempête d'acier en mouvement. Le premier tigre bondit, mais ses griffes furent repoussées par la rotation de l'arme. Tel un faucheur implacable, Su Jingming balaya d'un coup et abattit plusieurs tigres armés de lames en un instant. Bête abattue, tigre armé de lames, rang 1 inférieur. Point de capacité, plus 10. Bête abattue, tigre armé de lames, rang 1 moyen. Point de capacité, plus 15. L'un après l'autre, les corps s'écroulèrent. Le roi, furieux, poussa un rugissement sourd et terrifiant. Su Jingming jeta un regard à son épieu, murmurant avec un léger regret. « Dommage. Ma force physique n'est pas encore suffisante. Je n'ai pas pu tous les balayer d'un coup. » Le roi fondit sur lui à une vitesse fulgurante, rugissant si fort que toutes les vitres de la rue explosèrent.
Zhu Mingyang se tordit de douleur, les mains plaquées sur ses oreilles. Su Jingming, lui, resta de glace. Ton rugissement peut terrifier d'autres, mais pas moi. Il bondit en avant, épieu en main, bloquant de plein fouet l'assaut du monstre. Utilisant la force de recul, il s'élança dans les airs, effectua une rotation complète de 720 degrés et abattit son arme de toutes ses forces sur le crâne du roi. Un craquement sinistre résonna quand l'épieu transperça net son crâne. Bête abattue, roi des tigres armé de lames, rang 1 supérieur. Point de capacité, plus 20. Zhu Mingyang resta figé, les yeux écarquillés. Impossible, il les a tous anéantis d'un seul coup. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Su Jingming contempla la mer de cadavres, satisfait. Une récolte colossale de points de capacité. À ce rythme, d'ici la fin de l'examen, je n'ose même pas imaginer combien j'en aurais accumulé. Plus j'en ai, mieux c'est. Il faut que je traque une autre meute, vite. Alors qu'il tournait les talons, Zhu Mingyang cria « Hé, comment as-tu fait ça? Éliminer toute une meute de tigres armés avec juste une lance. T'es quoi, un type renforcement ?» Su Jingming lança simplement « type foudre », puis il s'éloigna sans un regard en arrière. Le visage de Zhu Mingyang se crispa de colère. « Type foudre, ne te moque pas de moi. Si tu ne veux pas répondre, d'accord, mais n'invente pas de sottises. Quel sale caractère !» Il arracha sa montre-bracelet, furieux. « Merde, avec toutes les bêtes qu'il vient de massacrer, est-ce que son score m'a déjà dépassé ?» Le résultat le cloua sur place. Premier, Su Jingming, 1122 points, lycée numéro 2 de Jiang City. Deuxième, Zhu Mingyang, 985 points, lycée numéro 1 de Jiang City. Zhu Mingyang faillit hurler. Nom de... Ce salaud m'a vraiment dépassé. Dans la salle d'observation, le directeur ne tarissait pas d'éloges. Quelle maîtrise de la lance! Su Jingming n'a que 18 ans et sa technique est déjà au niveau avancé. Un véritable génie. Avec lui, Jiang City est assuré de percer dans le top 100 provincial. Après l'examen, je proposerai une récompense pour le lycée numéro 2. Le proviseur Zhu rayonnait, les larmes aux yeux. Merci. Directeur Zhang, Su Jingming est un miracle. Enfin, notre école a une chance de renaître. 3 heures plus tard, Zhu Mingyang errait toujours dans la zone centrale, pestant. Mais enfin, où sont passées toutes les bêtes? Une voix derrière lui répondit. Tu devrais poser la question à celui qui est en première place. Il se retourna, interloqué. Vous? Depuis quand vous collaborez? C'était Wu Hao, 3e place, Meng Di, 4e, et Tang Chi, 9e. Tang Chi déclara d'un ton plat. C'est à cause de lui. Meng Di serra les poings, furieuse. Su Jingming a massacré presque toutes les bêtes de la zone centrale. On n'a plus trouvé de proie, alors on a dû s'allier. Zhu Mingyang resta bouche bée. Impossible. Il y a des tonnes de bêtes dans la zone centrale. Tang Chi s'avança d'un pas. Rien qu'à ta tête, je vois bien que tu n'as pas vérifié le classement récemment. Va donc jeter un œil à celui de Su Jingming. Sur le tableau, première place, Su Jingming, 3435 points, lycée numéro 2 de Jiang City. Deuxième place, Zhu Mingyang, 1103 points, lycée numéro 1 de Jiang City. Troisième place, Wu Hao, 945 points, lycée numéro 1 de Jiang City. Zhu Mingyang resta bouche bée. Tang Chi expliqua avec calme. Tu vois maintenant? Même en retirant les plus de 700 points qu'il a obtenus dans la zone intermédiaire, il lui reste plus de 2500 points. Cela signifie qu'il a abattu près de 200 bêtes rien que dans la zone centrale. Le cerveau de Zhu Mingyang vacilla. Pas étonnant qu'il ait été si protecteur de ses proies tout à l'heure. Il avait tout prévu depuis le début. Tang Chi reprit, le ton grave. Il ne reste que quelques heures. Nous comptons former une équipe pour pénétrer dans la zone la plus profonde. Le visage de Zhu Mingyang pâlit. Cet endroit? Là-bas, les bêtes les plus faibles sont de rang supérieur 1, et il y a même des rois bêtes de rang 2. Y aller seul, c'est du suicide, lança Meng Di en serrant les poings. Justement, c'est pour ça qu'on fait équipe. Alors, tu viens ou pas? La nuit tomba. Su Jingming était assis au sommet d'une montagne de cadavres de bêtes. Ses provisions étaient épuisées et l'examen touchait à sa fin. Si je veux plus de points de capacité, il faut que j'aille plus loin. Mais dans la zone la plus profonde, il y a des bêtes de rang 2. Je dois d'abord devenir plus fort. Il ouvrit son panneau. Rang, éveillé. Pouvoir, tonnerre céleste pourpre. Physique, 181. Esprit, 182. Compétences, technique de lance. Avancé. Frappe de la rafale électrique, débutant. Point de capacité, 2413. En fixant ce réservoir immense, il murmura « Où investir tout ça? Bah allons-y, je vais tout placer ici. » Une vague de puissance parcourut son corps. Su Jingming esquissa un sourire en coin. « Maintenant, je devrais être prêt pour affronter le boss final de l'examen martial.
Le sprint final commence. Quelles bêtes de rang 2 vont-ils lâcher comme dernière épreuve cette année? Pendant ce temps, le groupe de Zhu Mingyang avança, puis se figea d'horreur devant ce qui surgit. Un ours violent assoiffé de sang. Problème. Tout le monde savait que la peau de ce monstre rare était plus résistante qu'un alliage de grade E. Même des missiles ne pouvaient l'égratigner. Et un seul coup de patte pouvait tous les réduire en bouillie. Le visage de Zhu Mingyang s'assombrit. Tang Chi soupira d'impuissance. On devrait abandonner. Même sans que cet ours bouge, rien que franchir cette zone suffirait à nous faire massacrer par les bêtes de rang à un haut niveau. Elle agita la main, décidée. Désolé, mais j'arrête ici. Aucun score ne vaut ma vie. Zhu Mingyang frappa le sol du pied, furieux. Qui est le sadique qui a conçu une épreuve pareille? Alors qu'il s'apprêtait à battre en retraite, Meng Di cria soudain « Regardez, quelqu'un arrive !» On dirait Su Jingming. On le voyait accourir au loin, ses mouvements rapides et fluides, chaque pas précis comme un courant d'eau. Les yeux de Meng Di s'illuminèrent. « Alors c'est lui, Su Jingming? Il est vraiment beau. » Zhu Mingyang ricana. « Beau? À quoi ça sert? Chargé dans une horde de bêtes, c'est du suicide. » Comme prévu, sa présence éveilla aussitôt la meute. En un instant, des dizaines de bêtes bondirent sur lui. Le tumulte attira encore d'autres créatures par l'arrière. En quelques secondes, Su Jingming fut encerclé de toutes parts, bientôt englouti dans une masse de corps monstrueux. « Quel imbécile téméraire !» cracha Zhu Mingyang. « S'il meurt, il l'aura bien cherché. » Houao trembla. « Impossible. Su Jingming, il ne peut pas être mort, si ?» Tang Qi se retourna, les yeux flamboyants. « Non, je dois l'aider. » Les autres le saisirent aussitôt. « T'es fou, tu vas juste y laisser ta peau. Tu viens d'admettre toi-même que c'était suicidaire. » Mais Tang Qi, la voix brisée par l'émotion, répliqua. « Vous ne comprenez pas. Su Jingming est mon cousin. Je ne resterai pas là à le regarder mourir. » À ce moment-là, une étincelle jaillit au cœur de la horde. Une seconde plus tard, un tonnerre éclata, des éclairs explosant de l'endroit où Su Jingming avait disparu. La lumière aveuglante força le groupe à se couvrir les yeux. « Quoi? De la foudre? C'est son pouvoir ?» Au centre du carnage, Su Jingming se tenait droit, son corps enveloppé d'arcs crépitants. En observant la pile de cadavres, il sut, la force brute seule ne suffirait pas contre autant de monstres de rang à haut niveau. Il n'avait pas le choix, il devait libérer son pouvoir. Comme on pouvait l'attendre d'une capacité de rang S, il était sauvage, écrasant. Soudain, le sol vibra lourdement. Boum, boum. L'ours violent apparut, dressé à plus de 5 mètres, tel un char d'assaut. Voyant ses sous-fifres massacrés, il rugit de rage. Les yeux de Su Jingming se plissèrent. Un corps énorme, une puissance terrifiante, mais peu d'agilité. Avec le tonnerre céleste pourpre, je devrais pouvoir le gérer. Mais les petites bêtes restaient de simples distractions. Dans ce cas, il faut d'abord nettoyer le terrain. Il insuffla le tonnerre dans ses veines. Son corps jaillit comme un boulet de canon, déchirant plusieurs bêtes d'un seul éclair. La voix du système résonna. Bête éliminée, rang 1 au niveau, chat de l'ombre, point de capacité plus 13. Su Jingming s'émerveilla. Voilà donc la poussée physique d'une capacité S. Incroyable. Dangereux mais suffisant pour vous écraser. Bête éliminée, rang 1 au niveau, rhinocéros cornu, point de capacité plus 15. Le rhino s'écroula. L'ours furieux perdit tout contrôle et chargea. Une patte gigantesque fendit l'air. Mais Su Jingming, nimbé d'éclairs, se dissipa comme un fantôme, réapparaissant à plusieurs mètres. L'ours se rua encore, couvrant 30 mètres en un instant, mais Su Jingming bondit hors de portée. Agile, il virevoltait parmi les monstres, insaisissable. Les notifications s'enchaînaient. Bête éliminée, rang 1 haut niveau, lézard cornu, point de capacité plus 15. L'ours, incapable de l'atteindre, s'enrageait. Su Jingming ricana. « Quoi? Tu t'énerves parce que tes larbins tombent comme des mouches. T'inquiète, une fois le dernier abattu, ce sera ton tour. » Il fonça sur le dernier rhinocéros cornu, mais soudain la patte colossale de l'ours s'abattit pile sur sa trajectoire. Ses yeux se rétrécirent. « Merde! Il a anticipé mon mouvement. » Boum! Un souffle monstrueux fit voler des carcasses alentour. Mais quand l'ours écarta ses griffes, il n'y avait qu'un rhino en miettes. Un éclair fendit le ciel. Su Jingming surgit d'en haut, son corps drapé de tonnerre, sa lance serrée entre ses mains, plongeant droit sur l'ours. Plus de distraction. Voyons si ta carapace peut encaisser la colère de mon tonnerre. Sa lance transperça, déclenchant une sphère électrique gigantesque qui explosa à l'impact. La déflagration força le groupe de Zhu Mingyang à détourner les yeux. Dans la salle d'observation, les spectateurs haletaient, sidérés par cette démonstration terrifiante. Le directeur Zhao fracassa la table. « Ça, c'est ce que tu appelles une capacité de rang E. » Un autre directeur, bouche bée, murmura « Balayer des élites de rang 1, tenir tête à un boss de rang 2.
Ce n'est pas du rang A, c'est au-delà. Le principal Zhao resta interdit, balbutiant. Peut-être, une mutation. Mais les yeux de Zhao brillaient d'excitation. Peu importe. Après aujourd'hui, toute la fédération d'Axiao connaîtra le nom de Su Jingming. Pendant ce temps, l'ours hurlait de rage, prêt à le dévorer. Su Jingming recula d'un bond, stupéfait. Même ma frappe à pleine puissance, et ça n'a laissé qu'une égratignure. Pas étonnant que ce soit une bête rare de rang 2. Ses poils sont plus durs que l'acier, et il n'absorbe même pas l'électricité. Avec ma force actuelle, je ne peux pas le terrasser d'un seul coup en sautant 2 rangs. L'ours, fou de rage, libéra un miasme noir. Son corps entra en mode frénétique, décidé à réduire Su Jingming en lambeaux. Une attaque titanesque s'abattit aussitôt. Su Jingming bloqua de sa lance, mais le choc le projeta à plusieurs mètres. Déjà en frénésie? Cet enfoiré me déteste vraiment. Les yeux de l'ours brûlaient d'un rouge sanglant. Ses griffes massives labouraient le sol, faisant éclater la terre. Il se rua encore, chaque frappe évitée de justesse par l'agilité de Su Jingming. Incroyable. En mode frénétique, sa puissance physique explose. Mais en échange, il perd son esprit. Il n'est plus qu'une machine à tuer, guidée par l'instinct. L'affronter de face est impossible. L'agilité est la clé. Su Jingming feinta, plongea en avant, et sa lance s'enfonça dans le flanc de l'ours. Un hurlement de douleur déchira la nuit. L'ours s'effondra lourdement. Frappé pendant qu'il est faible. Su Jingming invoqua le tonnerre céleste. Des éclairs pourpres déferlèrent, explosant sur la bête, arrachant des cris stridents. Quand l'orage s'éteignit, il fixa le corps fumant et convulsant. Mort? Un sourire effleura ses lèvres. Une demi-minute de tonnerre céleste pourpre. Rien au monde ne peut survivre à ça. Mais soudain, les yeux rouges sang de l'ours s'ouvrirent à nouveau. Il abattit une patte titanesque, aussitôt paralysé par l'électricité encore parcourant son corps. Le regard de Su Jingming se durcit. Il était temps d'en finir. Sa lance tourna entre ses mains, vibrant d'une puissance irrésistible. Un seul coup, brisant tout sur son passage. L'ours violent s'effondra dans un fracas assourdissant, mort sur le coup. Le système retentit. Bête abattue. Ours violent de rang 2, bas niveau. Point de capacité, plus 24. Soupirant de soulagement, Su Jingming pensa « Enfin, c'est terminé. Heureusement que j'ai fait évoluer l'attaque de l'orage de foudre spécialement pour ce combat. L'investissement valait le coup. Le duel n'avait duré que 2 minutes à peine, mais c'était sans aucun doute le plus palpitant de toute sa vie. Il leva la tête, les yeux brillants. Une fois que j'aurai nettoyé toute la région du noyau, combien de points vais-je accumuler au total? Dans la salle de surveillance, le public resta figé, abasourdi. Le classement s'actualisa. Première place. Su Jingming, 10 835 points. Lycée numéro 2 de Jiang City. Deuxième place. Zhou Mingyang, 1103 points. Lycée numéro 1 de Jiang City. Troisième place. Wu Hao, 945 points. Au lycée numéro 1 de Jiang City, le directeur Zhao bondit de son siège. 10 000 points. Il n'avait pas seulement battu le record de la ville de Jiang, il avait pulvérisé le record de toute la province. Ce n'est pas simplement un génie, dit une autre voix, c'est un génie parmi les génies. Le champion provincial de l'an dernier n'avait obtenu qu'un peu plus de 8 000 points. Su Jingming a quasiment déjà assuré le titre de cette année. Sur le terrain d'examen, Su Jingming se tenait debout au-dessus de la bête abattue, conscient que la fin de l'épreuve approchait. Les zones intérieures et centrales étaient déjà nettoyées. Il est temps de balayer la zone intermédiaire. Chaque bête compte, même pour un gain minime. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Tang Chi et son groupe surgirent de derrière. Les yeux écarquillés de Tang Chi trahissaient son incrédulité. Jingming, il a vraiment tué un roi bête de rang 2. C'est insensé. Mais une question la taraudait. Pourquoi revenait-il maintenant? Il avait déjà une avance écrasante. Pourquoi ne pas simplement mettre fin à l'examen? Meng Di fronça les sourcils en observant la direction prise par Su Jingming. Attends, il retourne vers la zone intermédiaire? Une idée lui traversa l'esprit. Impossible. Tu ne vas pas me dire qu'il est assez assoiffé de sang pour nettoyer tout le terrain? Tout le monde se figea à cette pensée. Était-il vraiment en train de planifier l'extermination de toutes les bêtes de l'épreuve? Zhou Mingyang réagit le premier, criant « À sa vitesse, il pourrait vraiment y arriver. Si on ne bouge pas maintenant, on n'aura plus rien dans la dernière heure. » Il se retourna vers les autres. « Désolé, les amis, notre alliance s'arrête là. Je me casse. » Les autres détalèrent à leur tour, terrifiés à l'idée que Su Jingming extermine tout et ne leur laisse aucun point. 1 heure plus tard, les haut-parleurs grésillèrent. L'examen des 7 arts martiaux de l'an 2030 à Jiang City est officiellement terminé. Toute élimination de bêtes supplémentaires ne sera pas comptabilisée. Candidat, retour immédiat. Tang Chi poussa un soupir déçu.
C'est tout? Déjà fini? La plupart des élèves s'effondrèrent d'épuisement, le corps meurtri. L'un d'eux rugit de frustration. Pourquoi maintenant? Il me manquait juste une bête. Un seul combat pour réussir. Pendant ce temps, Su Jingming avançait tranquillement, une bête morte posée sur son épaule, marmonnant « C'est déjà fini? Quel gâchis !» Je n'étais même pas encore échauffé. Bientôt, les candidats sortirent du domaine d'examen. À l'extérieur, Tang Chi fut aussitôt encerclé par une camarade surexcitée. « Chi, Su Jingming, c'est vraiment ton cousin, pas vrai ?» Tang Chi leva les yeux au ciel. Pour la 3e fois, oui, c'est mon cousin. Vraiment lui? Le visage de la fille s'empourpra. Alors, ma bonne sœur, donne-moi son numéro, je t'en supplie, juste une fois. Tang Chi la toisa avec mépris. Tu n'avais pas dit hier que tu n'étais pas intéressé. Et maintenant, tu veux son numéro? Ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le premier du classement. S'il te plaît, je t'en supplie. À ce moment, quelqu'un cria « Regardez! Su Jingming arrive !» Une foule se précipita tandis que Su Jingming sortait, une longue lance accrochée dans son dos, saluant calmement ses camarades avec un sourire serein. L'air vibrait d'excitation. Un élève chauve tapa l'épaule de Zhu Mingyang en plaisantant. Cet endroit devait être le tien, pas vrai? Zhu Mingyang esquissa un sourire amer. Que veux-tu que je dise? Le lycée numéro 2 a sorti un monstre. Avec mon score, je suis déjà satisfait. À ce moment-là, le proviseur et le directeur Zhao s'avancèrent chaleureusement serrant la main de Su Jingming. Félicitations, Su Jingming. Permets-moi de te présenter le directeur Zhao du bureau de l'éducation. Pas besoin de rentrer en bus. Il t'accompagnera lui-même. Su Jingming réfléchit un instant. Oui, c'est mieux ainsi. En bus, j'aurais été bombardé de questions tout le trajet. Bientôt, il se retrouva dans la voiture du directeur Zhao. Alors, Jingming, demanda Zhao en souriant, as-tu déjà choisi quelle académie des capacités tu souhaites intégrer? Su Jingming répondit humblement. Ces derniers mois, je me suis concentré sur l'entraînement. Honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi sérieusement à l'université. Zhao rit doucement. Avec ton score, toutes les universités du pays t'ouvriront leurs portes. Mais, pour être franc, poursuivit Zhao, la moitié des utilisateurs de haut rang proviennent de seulement 3 académies d'élite. Laisse-moi te les recommander. L'université des capacités de Qingjing, publique, située au cœur du pays. La plupart de ces diplômés rejoignent directement le système. Le 9e gardien de la nation actuelle en vient. L'université des capacités de Madu, implantée dans une grande ville portuaire, regorgeant de ressources et de sociétés d'élite, parfaite pour ceux qui veulent repousser leurs limites. Et enfin, l'université des capacités de Jinsheng, forte de plus de 200 ans d'histoire, imprégnée de traditions ancestrales et dotée d'un corps enseignant inégalé. Les 3 possèdent des méthodes secrètes de cultivation introuvables ailleurs. Ce sont les universités de rêve de chaque étudiant. Su Jingming hocha la tête, puis demanda avec curiosité. « Je sais que les utilisateurs de capacités doivent s'entraîner avec des méthodes spécifiques pour évoluer de l'état éveillé à l'état complet. Mais qu'est-ce qu'une méthode de haut niveau exactement ?» Zhao expliqua. « Les manuels d'entraînement sont classés. Avec des basiques, il faut 3 à 4 ans pour évoluer. Avec des méthodes de haut rang, la transformation peut être achevée en seulement 6 mois. » Il sourit. Tes résultats te garantissent un recrutement spécial. Même les 3 grandes académies se battront pour t'offrir les meilleures conditions. Le choix t'appartiendra. Le lendemain, Su Jingming rentra chez lui et profita d'une longue douche relaxante. Il consulta son panneau de système. 2534 points de capacité restants, assez pour tenir jusqu'à son entrée à l'université. Il songea. Je me demande si l'académie organise des tournois de chasse aux bêtes. Sinon, il faudra que je me prépare à des expéditions dans la nature. À ce moment-là, la porte d'entrée grinça. 2 silhouettes féminines se faufilèrent à l'intérieur. L'une chuchota. « Hein? La serrure est cassée? Parfait, on va lui faire une surprise. » C'était sa tante et sa cousine Tang Chi. Elles firent irruption, alors que Su Jingming était à moitié habillé. Pris au dépourvu, il resta figé. Tang Chi, rouge écarlate, se couvrit les yeux et cria. « Mais qu'est-ce que tu fais? » Su Jingming se précipita dans sa chambre en maugréant. « Sérieusement? Vous entrez sans frapper, et c'est moi le fautif. Après la mort de ses parents, c'était cette tante qui l'avait élevé, lui offrant chaleur et protection, préparant même des pousses de bambou sautées au port pour le maintenir fort. Une fois habillé, sa tante dit doucement « Je ne comprends pas grand-chose aux examens martiaux, mais quand j'ai appris que tu t'étais inscrit, je me suis inquiété pendant des mois. Maintenant que je te vois sain et sauf, je suis soulagé. Les résultats n'ont aucune importance. Même si tu avais échoué, ce n'est pas grave. » Su Jingming se tourna vers Tang Chi, perplexe. « Quoi? Chiki ne t'a pas dit? »
J'ai terminé premier à l'examen. Tang Chi sourit malicieusement. Je trouvais plus drôle que tu lui annonces toi-même. Su Jingming se gratta le nez et répondit avec un brin de fierté. Annie, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai marqué plus de 10 000 points. Sa tante recracha son thé de stupeur. Essuyant sa bouche, elle balbutia. Combien? Tu ne plaisantes pas, hein? Tang Chi intervint aussitôt. Maman, c'est vrai. Jingming a obtenu 11 124 points. Des larmes jaillirent des yeux de sa tante tandis qu'elle l'enlaçait avec force. Notre Su. Dans une salle de conférence ultramoderne, les recruteurs des universités examinaient attentivement les résultats des épreuves. Une femme présenta les données concernant Su Jingming. Son âge, sa supposée capacité de classe E et son statut d'éveillé non classé. Si ce score est bien réel, nous devons absolument recruter cet étudiant, insista l'un des recruteurs. Un autre fronça les sourcils, sceptique. Selon son rang, il ne pouvait pas avoir atteint un résultat aussi élevé. La discussion s'enflamma. Certains affirmaient que sa capacité devait au minimum être de classe A, voire de classe S. Un autre éclata de rire, suggérant qu'il avait forcément triché. Avant que le débat ne dégénère, une figure d'autorité intervint sèchement. Silence. Une femme à la présence imposante trancha la question. Elle ordonna à l'équipe d'inscrire Su Jingming en tant que recrue spéciale de classe S à titre provisoire. Quant à savoir si le score était authentique, elle déclara qu'elle se rendrait personnellement à Jiangcheng pour enquêter. Le lendemain de l'examen, Su Jingming reçut une notification sur son téléphone. Le classement officiel de l'examen des arts martiaux de la province de Jiangnan venait de tomber. Il apprit qu'il avait décroché la première place de toute la province avec un score ahurissant de 11 124 points. Un sourire de surprise et de joie se dessina sur son visage. Il s'assit, savourant ce moment. Il venait de devenir le premier érudit de toute la province de Jiangnan. Très vite, la nouvelle fit le tour du web, inondant les tendances. Les internautes se demandaient comment un outsider de Jiangcheng avait pu devenir major de province, qui était vraiment Su Jingming, et si un individu de classe E pouvait réellement atteindre un tel résultat. Les sceptiques rejetèrent l'idée, d'autres réclamèrent la vidéo de l'examen comme preuve. Pour apaiser les doutes, une cérémonie de remise des prix fut organisée. Le principal Zhao Yao répondit aux journalistes « La vidéo complète de l'examen de Su Jingming est désormais disponible sur le site officiel de l'école. Elle prouve que l'épreuve a été parfaitement équitable. » Lorsque la vidéo fut diffusée, le public resta bouche bée. On y voyait Su Jingming transpercer le crâne d'un rhinocéros de niveau 1 d'un seul tir, un exploit dépassant même la puissance d'un super-humain de ce niveau. Les spectateurs n'en revenaient pas. Comment un simple détenteur d'un pouvoir électrique de classe E pouvait-il accomplir un tel exploit? Rayonnant de fierté, le principal Zhao Yao confirma l'authenticité des résultats et félicita Su Jingming, premier élève de Jiangcheng à devenir major de province. Puis, il lui remit un gigantesque chèque d'1 million de yuan, précisant que cette récompense financière, ainsi qu'un manuel d'entraînement au super-pouvoir, était offert par le bureau de l'éducation de la ville. À cela s'ajoutait une prime équivalente et une villa de luxe offerte par le gouvernement municipal. Les photographes immortalisèrent la scène sous toutes les coutures. Non loin de là, une femme à l'allure autoritaire, flanquée de 2 gardes du corps, observa la situation. « Ils ont bien publié les images, dit-elle, mais rien ne garantit qu'ils n'aient pas utilisé de produits dopants. La vraie priorité est de confirmer le niveau exact de son super-pouvoir. » De retour à la cérémonie, le directeur Zhao Yao demanda au professeur Chen Fan pourquoi le héros du jour n'était toujours pas arrivé. Chen Fan esquissa un sourire et répondit « Je viens de lui parler. Il s'entraîne encore à la salle d'arts martiaux. » Le directeur éclata de rire. Le nouveau major de province continuait à s'entraîner le lendemain de l'examen. Pendant ce temps, dans une salle de réunion, le principal Zhao Yao servait nerveusement le thé à 3 individus intimidants qu'il appelait respectueusement « professeur ». Lorsqu'un des 3 rejeta distraitement la tasse, Zhao Yao sentit une sueur froide lui parcourir le dos. L'aura écrasante de ces super-humains de haut niveau faisait trembler son cœur. Ces 3 visiteurs étaient des recruteurs des plus grandes universités de super-pouvoir du pays. L'atmosphère était électrique, saturée d'une pression spirituelle prête à exploser. Finalement, la femme aux cheveux courts, d'un gris tirant sur le violet, prit la parole. C'était Zhang Zhaoyue, directrice des admissions de l'université des super-pouvoirs de Modu. « Alors, qui visez-vous » demanda-t-elle avec un sourire en coin. Une femme en robe bleu clair, Su-Yun, de l'université des super-pouvoirs de Qingjing, répliqua « Ne joue pas l'innocente, Zhang Zhaoyue. Si ces résultats sont authentiques, Qingjing l'accueillera. »
Un homme aux longs cheveux noirs, Wu Yuan, représentant l'université de Jin City, ricana. Rêve toujours. Jin City le recrutera avant vous. Des étincelles d'énergie crépitèrent dans l'air. Zhang Zhaoyue soupira intérieurement. Recruter un major de province s'accompagnait toujours de ce genre de rivalité. La tension atteignait son paroxysme lorsque la porte s'ouvrit en silence. Xu Jingming entra, sa lance posée sur l'épaule, et salua calmement les trois recruteurs. Ce fut la surprise générale. Zhang Zhaoyue l'observa avec un vif intérêt. Son esprit semblait plein d'énergie. Il portait toujours son arme, preuve qu'il n'avait pas cessé de s'entraîner. Plus impressionnant encore, il ne cilla pas sous la pression spirituelle combinée de trois super-humains de haut niveau. Le principal Zhao Yao le présenta formellement. Voici le directeur Zhang Zhaoyue de l'université de Modu, la directrice Su Yun de l'université de Qingjing et le ministre Wu Yuan de l'université de Jin City. Zhang Zhaoyue prit la parole en première. Tes techniques de combat dans la vidéo étaient spectaculaires. Mais dis-moi, pourquoi ton super-pouvoir ne semble-t-il plus être la faible électricité de classe E? Préparé à cette question, Xu Jingming répondit avec calme. Avant l'examen, alors que je m'entraînais chez moi, j'ai été frappé par la foudre. Depuis, mon pouvoir s'est considérablement renforcé. Wu Yuan et Su Yun échangèrent un regard. Une mutation de super-pouvoir, conclurent-ils d'une même voix. Zhang Zhaoyue hocha la tête et sortit un instrument de détection. Dans ce cas, voyons quel est ton véritable niveau. Elle présenta un dispositif circulaire lumineux. Xu Jingming posa sa main dessus et déchaîna sa puissance. Une déferlante de foudre violette et blanche enveloppa l'appareil. Su Yun en resta stupéfaite. L'appareil finit son analyse. Pouvoir détecté, tonnerre divin des nuages pourpres. Mais lorsqu'il tenta de déterminer le classement, des alarmes retentirent. Des fissures apparurent, puis dans un éclair doré, l'appareil explosa. Des arcs électriques parcoururent la pièce, arrachant des exclamations aux spectateurs. Que se passe-t-il? Balbutia le principal Zhao Yao. Wu Yuan et Su Yun, eux, affichaient un large sourire. C'est confirmé, dit Wu Yuan. Il a surchargé l'appareil. Son niveau est au moins de classe S. Zhang Zhaoyue esquissa un sourire satisfait. Ils avaient misé sur le bon cheval. La confirmation déclenche immédiatement une véritable guerre d'enchères. Wu Yuan, de l'université de Jin City, est le premier à faire une offre. Il annonce que son université offrira à Xu Jingming une prime d'admission de 4 millions, un ensemble complet d'équipements de classe C, ainsi qu'un accès illimité à toutes leurs méthodes d'entraînement au super-pouvoir pendant les 4 années d'études. Su Yun, de l'université de Qingjing, ricane face à cette proposition. Elle se tourne vers Xu Jingming avec un sourire charmeur et présente son propre marché. Une prime d'admission de 5 millions et pour 4 années entières, un accès gratuit à toutes leurs méthodes d'entraînement et techniques de combat de classe S. Xu Jingming reste bouche bée devant une offre d'une telle générosité. Enfin, Zhang Zhaoyue, de l'université des super-pouvoirs de Modu, entre en scène. Elle annonce que Modu n'offre ni prime en argent ni équipement, mais qu'ils peuvent égaler les autres en termes de méthodes de cultivation. Puis elle révèle son atout maître. Chaque année, ils fourniront également une ressource de cultivation de classe S. L'évocation de cette ressource laisse Wu Yuan et Su Yun complètement sous le choc. Ignorant ce que cela signifie, Xu Jingming demande ce qu'est une ressource de cultivation de classe S. Zhang Zhaoyue lui explique en demandant s'il a déjà entendu parler des bêtes féroces de type dragon, des créatures dotées d'une puissance innée, nées au niveau 4 ou 5, bien au-delà des autres bêtes. Elle dévoile ensuite les détails stupéfiants. Les ressources de classe S incluent le sang du cœur d'une bête féroce de type dragon adulte de 8e niveau. Après avoir absorbé ce sang, le corps d'une personne serait considérablement renforcé, et sa force physique deviendrait comparable à celle d'une telle créature. Elle précise que chaque ressource de classe S se situe à ce même niveau d'exception. Les autres recruteurs en restent sans voix. Su Yun admet même qu'elle en serait presque tentée, tout en s'exclamant sur les ressources colossales de Modu. Wu Yuan, décontenancé, souligne que ces ressources sont habituellement réservées aux étudiants d'élite et qu'en offrir à un nouveau venu est sans précédent. Tous deux comprennent qu'ils ne peuvent plus rivaliser. Les trois recruteurs se tiennent alors devant Xu Jingming, lui annonçant qu'il est temps de faire son choix. Avec un sourire confiant et déterminé, Xu Jingming donne sa réponse sans la moindre hésitation. Il choisit l'université des super-pouvoirs de Modu. Une fois sa décision annoncée, il explique qu'il n'a pas choisi Modu seulement pour la richesse de leur offre, mais aussi parce que leur entraînement au combat est le meilleur de toute l'alliance universitaire, de nombreux fondateurs venant de Modu. Il s'incline ensuite devant Su Yun et Wu Yuan,
les remerciant pour leur proposition. Tous deux paraissent déçus. Satisfaite de son choix, la directrice Zhang Zhaoyue fait apparaître une lettre d'admission lumineuse qu'elle remet à Su Jingming en le félicitant. Elle lui précise que, même si les nouveaux étudiants s'inscrivent officiellement le 1er septembre, en tant que recrue spéciale, il peut se présenter en avance et bénéficiera d'un logement. Impatient de commencer, Su Jingming demande s'il peut accéder aux méthodes d'entraînement et aux techniques de combat de la bibliothèque avant la rentrée. Zhang Zhaoyu accepte aussitôt et ajoute que l'université peut même lui fournir une salle d'études privée. Elle lui tend sa carte de contact et l'invite à la joindre dès son arrivée à Magic City. Tenant sa lettre d'admission, Su Jingming regarde la directrice qui sourit et déclare qu'il a hâte de venir s'inscrire. Quelque temps plus tard, Su Jingming se tient à la gare avec ses bagages, le cœur battant d'excitation, tandis qu'une annonce invite les passagers du train G421 à destination de Magic City à monter à bord. À la gare, sa tante Su Qingyuan, émue, essuie ses larmes sous le regard réconfortant de son mari Tang Daolin. Fier, ce dernier déclare que leur enfant a grandi et que lorsque Xiaoming partira, il s'envolera vers son avenir. Tandis que Tang Chi observe en silence, son père lui rappelle qu'il est temps pour elle de remplir ses propres choix universitaires. Il suggère que, puisque son cousin va à l'université des super-pouvoirs de Magic City, elle devrait essayer de choisir une université dans la même ville. Su Qingyuan approuve, ajoutant qu'il serait bien qu'ils puissent veiller l'un sur l'autre. Tang Chi, gêné, acquiesce doucement. Dans le train, avec encore 6 heures de trajet, Su Jingming étudie déjà. Il pense que la récompense la plus précieuse de l'examen est la méthode universelle d'entraînement de classe C. Comme les super-pouvoirs, les méthodes d'entraînement sont classées débutant, intermédiaire, avancé et supérieur. Un schéma montre que plus la méthode est de haut niveau, plus la vitesse d'entraînement est rapide et plus la puissance obtenue est grande. Pendant le trajet, Su Jingming se concentre sur l'étude de cette méthode universelle de classe C. Il l'identifie comme une technique de niveau intermédiaire et note qu'avec sa puissance spirituelle de 180, il lui a fallu une demi-journée pour la mémoriser. Il se rappelle qu'en suivant cette méthode, il a pu percevoir, dès le premier jour de pratique, l'énergie particulière qui emplit le monde. Cela a débloqué une nouvelle option sur son panneau de système. Un signe plus est apparu à côté de son niveau, indiquant qu'il pouvait passer de simple éveillé à utilisateur de super-pouvoirs. Pourtant, il choisit de ne pas franchir ce cap pour l'instant. Il se souvient que le manuel précise que plus la méthode utilisée pour la percée est de haut niveau, plus les bénéfices sont grands. Sachant qu'il aura bientôt accès aux méthodes les plus avancées à l'université, il décide de ne pas gaspiller cette opportunité en utilisant une méthode intermédiaire. À son arrivée à Magic City, Su Jingming reste bouche bée devant le campus de l'université. Depuis la voiture, il voit que le terrain s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Il est accueilli par la directrice Zhang Zhaoyue, qui arrive au volant d'une voiture de sport rouge et l'invite à monter pour l'emmener finaliser son inscription. Alors qu'il traverse le campus bordé de cerisiers en fleurs, la directrice lui vante la taille de l'endroit, expliquant qu'il couvre 40 000 mus. Elle ajoute que même les visiteurs ne peuvent en faire le tour complet en une seule journée. Impressionné, Su Jingming remarque qu'il vaut mieux voir de ses yeux que d'en entendre parler. Après une inscription rapide, la directrice lui remet sa nouvelle carte d'étudiant, une carte tout en un qui lui permet d'accéder au dortoir. En approchant de son nouveau logement, Su Jingming se remémore son ancienne vie, où il avait vu des dortoirs allant de chambres pour 4 personnes à des appartements de 3 pièces. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il découvre. Il reste figé, stupéfait, devant son nouveau dortoir, une somptueuse villa luxueuse. La directrice Zhang Zhaoyue lui explique que chaque étudiant de MU vit dans une villa, dont le niveau de confort est déterminé par ses résultats. En tant que meilleur candidat de la province, Su Jingming reçoit le modèle le plus luxueux. Avec une superficie de plus de 800 mètres carrés, la directrice lui explique que la villa est prévue pour 2 personnes, avec un étage supérieur et un étage inférieur. Lui et son futur colocataire auront chacun un étage entier. Su Jingming se dit qu'avoir un colocataire n'est pas une mauvaise idée, et que cela vaut mieux que de vivre seul. Il repense à sa vie d'orphelin et avoue qu'il préfère toujours la chaleur et l'ambiance conviviale d'un dortoir à 4, tout en suivant la directrice dans les escaliers. À l'intérieur de la villa, la directrice Zhang Zhaoyue s'installe avec lui et annonce qu'elle va lui expliquer quelques points essentiels sur l'université. Elle met en avant 2 aspects principaux, le système de crédit et le système de mentorat.
Elle commence par expliquer qu'à l'université MU, les crédits sont la clé de tout. Ils servent à toutes les transactions, qu'il s'agisse d'acheter un repas ou de se procurer un équipement puissant. Elle précise qu'un crédit équivaut approximativement à 10 000 unités de monnaie d'Axia. La directrice Zhang Zhaoyue ajoute qu'il existe plusieurs manières d'obtenir des crédits. L'une d'elles étant une allocation fixe annuelle déterminée par le classement de l'étudiant. En tant qu'élève de classe S, Xu Jingming reçoit 100 crédits pour l'année. Pour le lui montrer, elle invoque un petit robot sphérique en appelant Eva. L'appareil flotte dans les airs et projette un message confirmant que le solde de Xu Jingming est bien de 100 crédits. La directrice lui présente le robot Eva, l'intelligence artificielle, installée dans chaque dortoir. Elle précise que le corps principal d'Eva est en réalité l'IA centrale de l'école et que les unités présentes dans les dortoirs sont des sous-unités. Cependant, même ces sous-unités sont des IA de niveau 4, capables d'assister les étudiants dans leur quotidien. Xu Jingming en reste bouche bée. La technologie d'IA sur l'étoile bleue est bien plus avancée que dans sa vie précédente. Ayant terminé le premier point, la directrice aborde maintenant le système de mentorat. Elle explique que chaque étudiant peut choisir un mentor qu'il admire et demander ses conseils, à condition que ce dernier accepte. Intrigué, Xu Jingming lui demande s'il est réellement d'obtenir un suivi individuel dès la première année. Elle confirme, ajoutant que tous les mentors de l'université sont des individus de très haut niveau, dotés de super pouvoirs. La plupart possèdent leurs propres techniques de combat et méthodes d'entraînement qu'ils ne transmettent à personne d'autre. Ces techniques secrètes ne peuvent être apprises qu'en devenant leurs disciples officiels. Étant donné les capacités de Xu Jingming, elle lui précise que l'université compte 4 mentors spécialisés dans l'élément foudre. Sa recommandation principale est Yang Zhenqian, le doyen de l'Académie des armes. Sur son ordre, Eva projette un profil du doyen. On y découvre que Yang Zhenqian est un homme de 52 ans, un superpuissant de rang élevé au niveau C, possédant un pouvoir de foudre de rang A. Maître dans la maîtrise de nombreuses armes, il excelle particulièrement à la lance, ce qui lui a valu le surnom de lance du tonnerre. Le profil mentionne également qu'il a affronté seul une baleine démoniaque de niveau 8 pendant 3 jours et 3 nuits avant de la vaincre. La directrice donne aussi des informations sur les 3 autres mentors potentiels, mais précise que le choix final revient à Xu Jingming. Après avoir étudié les options, un sourire confiant se dessine sur le visage de Xu Jingming. Il note que le doyen Yang Zhenqian n'est pas seulement un manieur de foudre, mais aussi un expert de la lance. Il conclut donc qu'il est le meilleur choix pour devenir son mentor. Ayant pris sa décision, Xu Jingming se rend dans la zone résidentielle des mentors, un paisible domaine composé de bâtiments traditionnels au cœur d'une forêt luxuriante. Arrivé devant l'imposant portail de la résidence du doyen Yang Zhenqian, il constate que le logement d'un mentor est bien plus prestigieux que les villas étudiantes. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, un jeune homme aux cheveux bruns, appuyé contre un lion de pierre, lui demande s'il est lui aussi venu pour demander un mentorat. Lorsqu'il réalise que Xu Jingming est encore un simple éveillé, il paraît surpris et devine qu'il doit être un étudiant spécialement recruté. Après que Xu Jingming le confirme, l'autre étudiant remarque que les années précédentes, les recrues spéciales étaient généralement des individus de niveau I, milieu ou haut rang. L'étudiant se présente alors, Tan Mingyang, étudiant de 3e année à l'Académie des armes. Xu Jingming se présente à son tour comme un nouvel inscrit. Tan semble impressionné et remarque que Xu Jingming ne perd pas de temps pour chercher un mentor. Il explique que la plupart des nouveaux élèves n'apprennent l'existence de ce système qu'après la compétition des nouveaux, ce qui éveille l'intérêt de Xu Jingming. Tan lui détaille que cette compétition est une tradition de l'université qui se tient quelques jours après l'inscription. Tous les professeurs y assistent, et les étudiants qui s'y distinguent sont remarqués par les académies, certains étant même choisis directement par un mentor. Il précise que, même si ce n'est pas impossible pour un étudiant spécial de demander un mentorat dès le début, tenter de devenir le disciple du doyen juste après l'inscription revient à espérer gagner à la loterie. Xu Jingming le remercie poliment pour ses explications et lui demande si lui aussi souhaite devenir disciple du maître Yang. Avec un soupir, Tan confirme qu'il est revenu plusieurs fois au cours des 6 derniers mois, mais qu'on l'a toujours reconduit. Il était sur le point d'abandonner, mais a décidé de tenter une dernière fois sa chance. À peine a-t-il fini sa phrase que les lourdes portes s'ouvrent et qu'un homme d'âge mûr, sans doute le majordome, apparaît, ce qui surprend Tan.
L'expression du majordome s'adoucit lorsqu'il les salue et les informe que Maître Yang les attend à l'intérieur, les invitant à le suivre. Tan est déconcerté par cet accueil chaleureux, se demandant si cela signifie qu'il va enfin avoir sa chance. Le majordome les conduit jusqu'à une salle où 2 hommes les attendent. Su Jingming ressent immédiatement une présence d'une puissance écrasante émanant de l'homme plus âgé, à la posture impressionnante, à la barbe grise fournie et au regard perçant. Il comprend qu'il s'agit du doyen de l'Académie des armes, Yang Zhentian. À ses côtés se tient un jeune homme aux cheveux longs. Le doyen Yang Zhentian s'adresse directement à Su Jingming, affirmant qu'il doit être celui dont la directrice Zhang Zhaoyue lui a parlé. Ignorant complètement Tan, il ordonne à Su Jingming de le suivre jusqu'à la salle d'entraînement. Dans une salle d'entraînement traditionnelle remplie d'armes, le doyen déclare qu'il a vu la vidéo de son examen de combat. Il loue ses compétences au corps à corps et sa précision au tir. Toutefois, avant de se prononcer, il exige de voir de ses propres yeux sa capacité de rang S, le tonnerre divin des cieux pourpres. Su Jingming acquiesce calmement. Sous le regard attentif du doyen, Xu Jingming canalise son pouvoir. Des arcs d'éclairs violets crépitent le long de ses bras. Il libère alors une gigantesque décharge d'énergie violette et blanche qui emplit la pièce, crépitant d'une force brute impressionnante. Le doyen Yang Zhentian est visiblement impressionné. Un sourire s'étire sur son visage lorsqu'il reconnaît la capacité de rang S. Il la compare mentalement à sa propre capacité de rang A. Admettant que l'écart entre les 2 niveaux est infranchissable, il voit en l'étudiant un potentiel immense et se dit que si Su Jingming perfectionne ses compétences, son avenir pourrait rivaliser avec le sien. Après la démonstration, le doyen déclare qu'avec un tel potentiel, devenir son disciple ne posera aucun problème. Cependant, il émet un avertissement sérieux. Il explique qu'il s'est fait de nombreux amis, mais aussi de nombreux ennemis. Il ne peut garantir que ces derniers ne s'en prendront pas à ses disciples et demande à Su Jingming s'il est toujours prêt à l'accepter comme maître malgré les risques. Sans la moindre hésitation, Su Jingming tombe à genoux dans un geste solennel de respect. Un large sourire déterminé sur le visage, il déclare qu'il est prêt. Avec passion, il explique qu'il admire ces utilisateurs de haut niveau qui se sont forgés à travers des luttes sanglantes. À ses yeux, le nombre d'ennemis que son maître a vaincus prouve l'immensité de ses capacités de combat. Satisfait de cette réponse, le doyen Yang Zhentian éclate de rire et l'accepte officiellement comme disciple. Il proclame que, dès ce jour, Su Jingming devient son 32e disciple et le tout premier à atteindre le rang S. Lui demandant de se relever, le doyen lui offre ses premiers cadeaux. Une méthode d'entraînement d'aptitude de tout premier ordre, baptisée méthode d'entraînement d'aptitude extrême, et une technique de combat de renforcement du corps, corps indestructible du tonnerre, toutes 2 créées par lui-même. Su Jingming reste sans voix devant la valeur de ces présents. Comprenant qu'une technique de renforcement du corps capable d'améliorer sa constitution est infiniment plus précieuse qu'une technique ordinaire. Le doyen précise que si la méthode d'entraînement des aptitudes n'est qu'une des 3 méthodes de haut niveau de l'école, le véritable joyau est le corps indestructible du tonnerre, l'aboutissement de toute une vie de travail. Il ajoute que cette technique a été certifiée par 2 grandes académies martiales et a officiellement été classée rang S. Cette révélation laisse Su Jingming totalement stupéfait. Découvrir l'existence d'une technique de combat de rang S le dépasse. Les techniques de combat, tout comme les aptitudes, sont classées de F à SSS. Plus le rang est élevé, plus elles sont difficiles à maîtriser, mais plus leur puissance est redoutable. Su Jingming réfléchit et mesure l'étendue terrifiante du talent de son nouveau maître. Il sait que la plupart des maîtres de 7e niveau sont déjà exceptionnels s'ils parviennent à créer une technique de rang A. Que son maître ait créé une technique de rang S prouve un talent martial hors du commun. Yang Zhentian poursuit en lui détaillant davantage son œuvre. Il explique que le corps indestructible du tonnerre est réservé aux utilisateurs de l'élément foudre et qu'il comporte 13 niveaux. À chaque niveau, le corps de l'utilisateur subit une transformation. Cependant, il précise une condition essentielle. Avant de commencer à le cultiver, il faut passer du stade d'éveillé à celui de véritable utilisateur d'aptitude. Puis, il donne à Su Jingming sa première mission. Utiliser la méthode d'entraînement d'aptitude extrême pour percer ce premier plafond. Une fois l'avancement accompli, Su Jingming devra revenir et le doyen l'aidera personnellement à poser les fondations du corps indestructible du tonnerre. Submergé de gratitude, Su Jingming s'incline profondément, réalisant à quel point l'accompagnement d'un mentor est précieux.
Le doyen lui confie alors une motivation plus intime. Il n'a lui-même cultivé cette technique que jusqu'au 10e niveau. Regardant Xu Jingming avec espoir, il affirme que si lui-même ne parvient pas à atteindre le sommet de Saint Martial, alors Xu Jingming sera son plus grand espoir de prouver le potentiel de cette technique. Ses yeux brillent lorsqu'il révèle sa conviction ultime. S'il est possible de cultiver la technique jusqu'au dernier niveau, le corps peut atteindre un état d'éternité et devenir véritablement indestructible. En quittant la résidence de son maître, saluant le majordome, Xu Jingming découvre Tan Mingyang assis, abattu, sur les marches, la tête entre les mains. Xu s'approche et lui demande ce qui ne va pas. Tan lui avoue qu'il a échoué à devenir disciple. Pour réussir, il devait affronter un disciple senior du doyen. La condition, vaincre ce dernier, alors qu'il n'utilisait qu'un 10e de sa puissance de combat. Tan n'a pas pu relever ce défi et a été vaincu. Désespéré, il lève les yeux vers Xu Jingming, persuadé que celui-ci a également échoué. Il soupire que devenir disciple de Yang n'est pas chose facile et lui propose de partager son expérience de l'échec. D'un ton calme, Xu Jingming refuse, annonçant simplement qu'il a déjà été accepté. Ces mots frappent Tan Mingyang de plein fouet. Son visage tuméfié se tord de stupeur. Il s'exclame qu'il n'a jamais entendu parler d'un doyen acceptant un disciple avant la compétition annuelle des nouveaux étudiants. Tandis que Xu Jingming s'éloigne tranquillement, Tan reste figé, abasourdi, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Avec un nouvel objectif en tête, Xu Jingming retourne à la salle d'entraînement de son dortoir. Assis en tailleur, il commence à cultiver grâce à la méthode d'entraînement d'aptitude extrême de son maître. En méditant, il reste stupéfait de l'efficacité de cette technique de haut niveau. L'énergie qu'il perçoit dépasse largement celle obtenue avec la méthode intermédiaire. Un sourire confiant étire ses lèvres. Puisqu'il maîtrise déjà les principes, il décide qu'il n'est pas nécessaire de progresser pas à pas. Il utilisera son système de triche pour avancer directement. Il ouvre son panneau de système et ordonne d'utiliser ses points d'aptitude pour monter de niveau. L'effet est immédiat et brutal. Un torrent d'énergie se déchaîne en lui arrachant un grognement de douleur. Il agrippe ses vêtements, tandis que l'énergie brute inonde ses veines. La puissance jaillit de son corps dans une explosion de lumière et de force qui secoue la pièce. Quelques instants plus tard, l'énergie se dissipe. Haletant, Xu Jingming se redresse et comprend qu'il a réussi sa percée. Une notification confirme qu'il est désormais un utilisateur d'aptitude de premier niveau, rang inférieur. Il observe sa main, où des éclairs bleus stables crépitent sans effort. En testant son contrôle, un torrent d'électricité bien plus puissant jaillit de sa paume, preuve incontestable de sa montée en puissance. Serrant le poing, il savoure le résultat. Il sent que la puissance de son corps a été multipliée par au moins 4 ou 5. Confiant, il songe qu'en affrontant de nouveau l'ours tyran sanguinaire de second niveau, son aptitude de foudre seule suffirait à le vaincre. Il ouvre son panneau de système pour consulter ses nouvelles statistiques et comprend pourquoi tous les utilisateurs d'aptitude recherchent des méthodes de cultivation de haut niveau. Il calcule que, s'il avait utilisé la méthode intermédiaire, sa vitalité et son esprit n'auraient augmenté que d'une 30aine ou 40aine de points. Mais cette fois, grâce à la méthode de haut niveau, ils ont bondi de près de 100 points en un seul coup. L'écart est indéniable. Il note que cette percée ne lui a coûté que 300 points d'aptitude et décide d'économiser le reste. Il sait que l'apprentissage du corps indestructible du tonnerre, une technique de combat de rang S, sera encore plus important et certainement très gourmand en points. Sa percée accomplie, Xu Jingming se prépare pour l'étape suivante. Une nouvelle idée traverse son esprit. Puisqu'il est à l'université, il est peut-être temps d'aller explorer la bibliothèque de l'école. Le lendemain, Xu Jingming retourna à la résidence de son maître. Le doyen Yang Zhentian resta bouche bée en le voyant et ne put s'empêcher de demander comment il avait pu progresser si vite. Il fit les 100 pas, précisant que, durant ses 20 années d'enseignement, il avait vu défiler d'innombrables génies, mais que même les plus doués mettaient toujours un certain temps avant de se transformer en utilisateurs de capacité. Moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis que Xu Jingming avait reçu le manuel. Avec un sourire un peu gêné, Xu Jingming admit que sa seule véritable fierté résidait peut-être dans sa vitesse de progression. Il ajouta que lorsqu'il avait tenté de commencer à cultiver le corps indestructible du tonnerre, il avait trouvé même la partie introductive difficile. Le doyen écouta avec attention avant d'expliquer le processus. Forger les fondations impliquait d'utiliser le sang d'une bête élémentaire de foudre comme guide,
combinée avec sa propre foudre afin de tremper muscles et os. Il insista sur un point crucial. La puissance finale de la technique dépendait du grade du sang de la bête utilisée. À présent que Xu Jingming avait franchi ce cap, le doyen déclara qu'il l'aiderait à forger ses fondations dès ce jour. Il révéla que les bêtes de foudre de haut niveau étaient rares et que son plan initial était d'utiliser le sang d'un ours géant des tempêtes de 7e rang. Cependant, en apprenant que Xu Jingming avait droit chaque année à une ressource de rang S, il avait fait une requête spéciale. Il avait décidé de combiner les ressources et avait plaidé auprès du principal de l'université pour obtenir pour Xu Jingming une ressource encore plus précieuse, une ressource de rang SS. Sur ces mots, il présenta à Xu Jingming une petite fiole contenant un liquide rouge et lumineux, le sang essentiel d'une bête féroce de 8e rang, le tyrannosaure du tonnerre. Xu Jingming fut profondément touché par les efforts que son nouveau maître et le principal avaient déployés pour lui. Il accepta la fiole et jura de rendre cette faveur au centuple. Satisfait, le doyen déclara qu'il devait commencer immédiatement. Ils se rendirent dans une salle d'entraînement où Xu Jingming, torse nu, s'agenouilla. Le doyen déboucha la fiole et versa le puissant liquide rouge luisant sur la tête et le dos de Xu Jingming. Celui-ci serra les dents, grognant lorsque la substance entra en contact avec sa peau. Le doyen le prévint de tenir bon. Le sang était hautement toxique pour les utilisateurs de bas niveau et la douleur intense était normale. Ensuite, le doyen se prépara à utiliser sa propre puissance pour l'aider. Il annonça qu'il allait canaliser son authentique tonnerre vent-feu de rang A afin de forger ses fondations, précisant que la quantité absorbée dépendrait uniquement de Xu Jingming. Alors, il déchaîna sa puissance. Un torrent de foudre rouge et violente qu'il dirigea directement dans le corps de Xu Jingming. L'énergie se propagea en lui, faisant apparaître des motifs rougeoyants sur son dos et sa poitrine. La douleur était atroce. Xu Jingming renversa la tête en arrière et poussa un hurlement sauvage, tandis que son corps était forcé de se tremper dans cette puissance colossale. 5 jours plus tard, le disciple aîné Liu sirotait un thé avec l'intendant du doyen, l'oncle Fu. Liu remarqua que le nouveau venu avait une endurance impressionnante pour tenir 5 jours. Non sans une pointe de jalousie, il se rappela qu'il n'avait tenu que 2 jours lors de sa propre trempe, avec un sang de bête de 7e rang, bien moins puissant. Il admit que la performance de Xu Jingming méritait pleinement l'essence de sang de bête draconique de 8e rang. Liu ajouta qu'avec une capacité de foudre de rang S, il avait hâte de voir le résultat du corps indestructible du tonnerre de son cadet. Soudain, un grand fracas résonna depuis la salle d'entraînement, les faisant sursauter. Liu se précipita à l'étage, se demandant si la forge des fondations de son cadet était enfin achevée. Prudemment, il jeta un œil par la porte et fut frappé d'horreur. Xu Jingming se tenait là, torse nu, couvert de sang, les yeux rougeoyants. Une aura chaotique, mêlant énergie sombre et éclair bleu l'entourait. Il semblait avoir perdu tout contrôle, ressemblant davantage à une bête qu'à un homme. Liu resta figé, terrifié. L'aura que dégageait Xu Jingming était celle d'une bête féroce de tout premier rang, et elle lui glaçait le sang. Perdu dans cet état primal, Xu Jingming aperçut Liu dans l'embrasure de la porte et bondit pour l'attaquer. Mais avant qu'il ne frappe, la voix puissante du doyen Yang Zhentian tonna, ordonnant à Jingming de se réveiller. Le cri du doyen transperça la soif de sang. Xu Jingming stoppa son attaque à quelques centimètres de son aîné. Trempé de sueur, encore hébété, il demanda à son maître ce qui venait de se passer et pourquoi il avait ressenti un besoin incontrôlable de tout détruire. Le doyen expliqua que le sang essentiel du tyrannosaure du tonnerre avait sans doute influencé son esprit. Il précisa que cette bête était réputée pour sa férocité et que, comme le taux d'absorption et la compatibilité de Xu Jingming étaient extrêmement élevés, il en avait subi cet effet secondaire dangereux. Le doyen le rassura. Tant qu'il évitait de fortes fluctuations émotionnelles, tout irait bien, et ses effets disparaîtraient progressivement avec le renforcement de sa force. Xu Jingming poussa un soupir de soulagement. Il baissa les yeux vers ses mains, avouant craindre d'être un jour dominé par ses émotions. La crise étant passée, le ton du doyen devint soudain joyeux. Il invita Xu Jingming à se réjouir. La forge était un succès parfait, avec un taux d'absorption de 98%. Il expliqua avec fierté que parmi tous les disciples ayant cultivé le corps indestructible du tonnerre, le record précédent n'avait jamais dépassé 92%. Xu Jingming venait de battre un record historique. Liu s'approcha avec un sourire de félicitations. Il dit à son nouveau cadet qu'avec des fondations désormais solides,
Son avenir dans les arts martiaux était assuré. Le doyen le présenta officiellement. Liu Ming, utilisateur de capacité au sommet du 3e rang, et recommanda à Xu Jingming de s'adresser à lui pour toute question sur sa future cultivation. Xu Jingming salua respectueusement son aîné, qui sortit aussitôt son téléphone. Liu expliqua que n'ayant pas préparé de cadeau, il allait lui transférer quelques crédits. Xu Jingming resta bouche bée lorsqu'une notification sur son propre téléphone lui annonça la réception de 200 crédits. Il s'exclama que c'était bien trop. Il calcula rapidement que ce cadeau équivalait à 2 millions de pièces de la grande Xia. Le doyen balaya son objection. 200 crédits n'était pas une somme importante pour Liu, et il était du devoir d'un aîné de prendre soin de son cadet. Il ajouta que, le jour où Xu Jingming aurait ses propres cadets, il devrait à son tour préparer des cadeaux, une leçon que Xu Jingming accepta avec humilité. L'entraînement terminé, le doyen conseilla à Xu Jingming, qui n'avait ni mangé ni bu depuis 5 jours, de rentrer se reposer. Il lui donna ses prochaines instructions. Revenir le lendemain matin pour apprendre les techniques de poing et de lance avec le disciple aîné Liu. Xu Jingming remercia profondément son maître avant de s'éclipser. De retour dans sa luxueuse villa, Xu Jingming découvre un jeune homme aux cheveux blancs en bataille et aux yeux rouges, affalé sur le canapé, concentré sur un jeu vidéo. Le jeune homme se retourne, réalise qu'il n'est pas seul et le salue en devinant qu'il doit être son nouveau colocataire. Il se présente sous le nom de Liu Wentao. Lorsque Xu Jingming se présente à son tour, les yeux de Liu Wentao s'écarquillent. Excité, il le désigne du doigt et s'exclame qu'il est le major de la province de Jiangnan. Lorsque Xu Jingming lui demande comment il le sait, Liu Wentao répond fièrement que son surnom est « Monsieur Je sais tout », car il connaît la plupart des nouveaux étudiants. Il avoue ne pas s'être spécialement renseigné sur Xu Jingming, mais le remue-ménage qu'il a causé était si énorme qu'il n'a pas pu l'ignorer. Émerveillé, il s'exclame que le légendaire cheval noir major de la province est désormais son colocataire. Passant un bras amical autour de son épaule, il commence à bombarder notre héros de questions. Est-il vraiment originaire de Jiangcheng? Était-il vraiment un simple éveillé lors de l'examen? Et son pouvoir ne semble pas du tout se limiter à un rang E. Malgré ce flot ininterrompu de questions, Xu Jingming découvre qu'il apprécie ce bavard sympathique. Il se rappelle qu'il a toujours détesté la solitude. Des flashbacks révèlent son passé. Il a grandi dans un orphelinat sans jamais se sentir à sa place. L'école était plus supportable, car il avait des amis. Ses souvenirs les plus heureux remontent à ses années d'université, lorsqu'il riait et jouait à des jeux avec ses camarades de chambre. Il se remémore son parcours jusqu'à son master et son doctorat, sans jamais imaginer que le soir de sa remise de diplôme, après avoir trop bu, il se réveillerait dans un autre monde. Il songe qu'il ne s'attendait pas à rester orphelin même après avoir transmigré, mais qu'avec un colocataire comme Liu Wentao, il ne se sentira plus seul. De son côté, Liu Wentao se vante d'être un élève brillant de la province du Sichuan, doté d'une capacité de rang A, et d'être actuellement un utilisateur de capacité de premier palier, niveau intermédiaire. Il proclame son ambition, se spécialiser en stratégie et en tactique militaire à l'université afin de commander une région militaire et exterminer toutes les bêtes féroces de l'étoile bleue. Changeant de sujet, Xu Jingming annonce qu'il se rend au pavillon des arts martiaux. Intrigué, Liu Wentao décide de l'accompagner, avouant qu'il n'a pas encore visité le pavillon de l'université. Ils arrivent devant l'imposant pavillon des arts martiaux du tonnerre, branche de l'université magique. À l'intérieur, la scène est animée et chaotique. Des étudiants s'entraînent et exhibent leur pouvoir. Lia, Eva, apparaît et leur explique qu'ils se trouvent dans la salle d'entraînement publique, pouvant accueillir 300 personnes. Le pavillon est construit avec un alliage de rang C, mélangé à du métal mémoire, ce qui le rend assez solide pour résister aux dégâts. Eva leur signale également la présence de salles d'entraînement privées, mais Xu Jingming choisit de rester dans la zone publique. Liu Wentao se laisse emporter par l'atmosphère compétitive, s'écriant d'excitation et désignant un utilisateur de type loup-garou amélioré de rang A. Xu Jingming commente sèchement que son colocataire n'est pas exactement discret. Xu Jingming demande ensuite à Eva ce que sont les grandes colonnes numérotées au centre de la salle. Eva explique qu'il s'agit de bornes pour le défi puissance de frappe. Il existe 5 classements, un pour chacun des 5 paliers d'utilisateurs de capacité. Elle les informe que s'ils parviennent à entrer dans le top 3000 de leur classement, ils recevront une récompense de 50 crédits. Enthousiasmé, Liu Wentao accepte le défi, pensant que ce sera facile. Eva précise qu'il y a un peu plus de 4000 étudiants à l'université. Avide de récompense, Liu Wentao décide d'essayer.
Eva lui indique de passer sa carte étudiante pour commencer et ajoute une règle essentielle. Les capacités et les techniques de combat sont interdites. Liu Wentao s'avance avec empressement vers la colonne et scanne sa carte. L'IA, Eva, annonce officiellement son essai. Son geste attire l'attention des étudiants plus âgés, qui se moquent en remarquant qu'il n'est qu'un nouveau de premier palier, niveau intermédiaire. Sous la pression, Liu Wentao se promet de ne pas perdre la face. Avec un cri puissant, il assène un coup de poing dévastateur, frappant la colonne avec une force impressionnante. Le résultat s'affiche à l'écran. Une puissance de frappe de 476 kg. Satisfait, Liu Wentao se dit qu'il ne s'est pas ridiculisé et que se hisser dans le top 3000 devrait être facile. Sa joie est de courte durée, car Eva annonce un résultat accablant. Son rang est au-delà des 100 000. Sous le choc, Liu Wentao hurle, incapable de croire qu'un tel classement soit possible avec seulement 4000 étudiants à l'université. Eva précise froidement que le classement recense les scores de tous les étudiants depuis la fondation de l'université, il y a 100 ans. L'humiliation s'abat sur Liu Wentao. La foule attendait ce moment pour se moquer de lui. Les anciens éclatent de rire, l'un d'eux déclarant que la scène est hilarante. Voyant son colocataire accablé de honte, Su Jingming tente de le réconforter, lui rappelant que, puisqu'il est un utilisateur d'éléments spirituels, la puissance physique n'est pas son domaine de prédilection. Reconnaissant, Liu Wentao encourage Su Jingming à tenter sa chance, certain qu'il sera plus fort. Su Jingming accepte, avouant qu'il voulait de toute façon tester sa force. Il scanne sa carte et Eva annonce son défi. L'attention de la foule se tourne vers lui, mais elle se montre encore plus condescendante. Il semble encore plus faible de premier palier, niveau inférieur. Certains doutent même que sa puissance de frappe dépasse les 400 kg. Cependant, un étudiant trouve que le nom Su Jingming lui est étrangement familier. De son côté, Su Jingming reste confiant. Il repense à ses récents progrès, son avancement au rang d'utilisateur de capacité de premier palier et les 5 jours et nuits passés à forger les fondations de sa nouvelle technique en renforçant son corps. Un rapide coup d'œil à son panneau système confirme ses nouvelles statistiques, incluant un physique amélioré et la compétence corps indestructible du tonnerre, premier niveau. Il serre le poing, impatient de voir jusqu'où sa puissance de frappe peut aller. Rassemblant son énergie, il lance son coup de poing. L'impact crée une onde de choc qui se propage dans l'air.